Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir, une émission avec laquelle vous pouvez appeler et poser toutes vos questions, quelle que soit l'interrogation que vous avez en vous, laissez-la pas, vous pouvez appeler, poser des questions sur l'amour, le travail, une évolution par rapport à une vente, est-ce que je vais changer d'appartement, enfin il y a plein de questions qui peuvent se poser, non, vous appelez au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct entre 20h et 22h. Et puis si vous tapez sur le 2, toutes les personnes qui sont à l'arrière, à droite de votre écran, comme vous voyez ici, nous avons ces personnes qui sont en vert, qui sont libres. Et je vais regarder justement qui est connecté, puissiez appeler aux personnes qui sont là, qui sont juste formidables, qui puissent aussi répondre à toutes vos questions. Donc nous avons Laurence, 191. Laurence, médium pur, tarologue, interprétation des rêves. Ça, c'est son dada. Si vous avez un rêve un petit peu bizarre qui se répète, vous appelez Laurence, vous lui demandez qu'est-ce que ça veut dire ce que j'ai rêvé. Ou bien vous rêvez que vous voyez des couleurs spécifiques, une fleur, peut-être un mode de vie différent, vous n'avez pas l'habitude d'avoir fait ça. Vous regardez et puis vous verrez que Laurence, elle va pouvoir vous expliquer ce qui veut dire votre rêve. En plus, Laurence, elle parle aussi l'anglais. Donc, code PIN 191. Nous avons aussi Marie 345. Alors Marie, médium pur, clairvoyante et clairaudiente. Je vais m'arrêter un petit peu sur Marie pour voir ce qu'elle fait exactement. Elle est médium intuitif, voyante, clairvoyante de naissance avec ses guides. Elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, de situer dans le temps et recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est une troublante avec une grande précision, comme si elle avait vécu la situation. Donc vraiment, elle est formidable. Elle utilise des supports différents, comme par exemple Herbal Tarot et le Tarot de Marseille. Donc vous pouvez appeler Marie au 345. Nous avons aussi Maude 021. Alors Maude, médium clairvoyante, channeling, dégagement des entités, elle fait aussi du magnétisme. Donc Maude, sa particularité, c'est que si vous avez des chocs émotionnels ou des choses qui vous empêchent de vivre, quelque chose qui, je sais pas, vous avez remarqué que ça fait longtemps que vous répétez une situation, que vous mettez les choses en place, que ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas bien dans cette vie-là? Est-ce que c'est un choc émotionnel qui m'empêche d'avancer? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est plus dans une mémoire génétique? Vous appelez Maude, elle va pouvoir vous aider, elle va couper ce lien, elle va essayer de vraiment trouver les mots exacts pour que vous puissiez avancer avec beaucoup plus de légèreté. En plus, Maude, elle enlève aussi les entités. Donc, si vous avez besoin d'elle, c'est le 021. Nous avons aussi Bruno 007. Bruno, médium pur. Et il utilise ce magnifique oracle Béline pour répondre à toutes vos questions, que ce soit spirituel, dans l'amour, dans le travail, dans l'argent, tout. Il va pouvoir vraiment donner beaucoup de précision, il va vous donner des explications. Parce que ce qui est bien, avec Bruno aussi, c'est qu'il fait le présent et le passé, c'est très important. Quand on fait une consultation, il faut toujours toucher un peu le passé pour parler du futur, car sinon ce serait trop facile. Et Bruno le fait extrêmement bien. En plus, Bruno, il a le secret, donc si vous avez des choses à vivre, que ce soit une intervention ou quelque chose qui peut vous faire le secret, mais aussi des protections. Si par exemple vous avez l'impression d'avoir une énergie négative sur vous, Bruno 007, il va vous faire des protections. Nous avons aussi Dani 795. Dani, on dit qu'elle n'a pas besoin de support, elle se connecte là-haut pour répondre à toutes vos questions. Dani, c'est quelqu'un qui a aussi quand même un support particulier qui est la boule de cristal. Donc vous avez envie d'essayer Dani 795, elle a une magnifique boule de cristal. Et nous avons Savannah. Et là aussi, je vais m'arrêter chez Savannah. Savannah, médium clairvoyante, elle fait du spiritisme, elle enlève aussi les entités, elle parle l'espagnol et le catalan. Elle est médium spirit pur, elle est moitié gitane, moitié indienne. Elle a hérité ses pouvoirs ésotériques des deux lignées de famille. Donc ça, c'est extraordinaire. Elle va vous demander juste votre prénom, votre date de naissance. Et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de poser quelle que soit la question. Elle va vraiment vous dire les choses telles qu'elles sont. Elle est juste formidable. Elle a beaucoup de succès à la ligne, donc vous pouvez essayer. C'est quelqu'un qui utilise le tarot de Marseille principalement, mais là aussi la boule de cristal, si je ne me trompe pas. Donc allez-y, Savannah.
999. Nous avons vraiment une très belle équipe à l'arrière avec laquelle vous pouvez poser toutes vos questions, toujours à droite de votre écran. Bien entendu, nous avons aussi le concours. Vous pouvez jouer dorénavant à ce fameux concours. Et comment participer à ce tirage au sort et gagner ici en direct une consultation? C'est simple. Vous envoyez, vous prenez votre portable, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS, et je suis sûre que vous allez gagner ici une consultation en direct et poser toutes les questions que vous avez envie. Vous avez envie de voir qui est connecté à l'arrière, mais que parfois, effectivement, des fois, on n'a pas forcément la télévision parce que c'est 23 heures, parce que c'est 6 heures du matin, parce que c'est midi. Non, midi, il y a aussi l'émission, de midi à 14 heures. On va dire 11 heures. Allez, vous avez envie d'appeler quelqu'un, mais vous ne savez pas qui est connecté, alors à ce moment-là, il faut aller au www.parlez-moi-avenir.tv et vous allez voir toutes les personnes qui sont connectées à ce moment-là. Et à ce moment-là, selon votre feeling, vous regardez, il y a les explications de ce qui fait chaque personne avec les supports qu'ils ont. Donc, à vous de voir ce qui vous parle. En attendant, bien entendu, n'oubliez pas aussi qu'il y a cette fameuse boutique et dans cette boutique, il y a plein de merveilleuses choses. Donc, pour y aller voir qui est-ce qu'il y a dans cette boutique, c'est simple. www.parlez-moi-avenir.shop et à ce moment-là, vous allez voir, il y a des colliers, il y a des bracelets, il y a vraiment plein de choses formidables et aussi ces fameuses cartes prépaies. Alors, qu'est-ce qu'une carte prépay? Eh bien, c'est simple. Vous êtes en train de vous dire, j'ai envie d'appeler, mais voilà, j'ai peur de dépasser un seuil de temps et que ça me coûte cher. Alors, les cartes prépay vont vous éviter tout cela. Vous allez vous mettre l'argent que vous voulez, le montant que vous désirez, et selon le montant, voilà, si vous arrivez à la fin de la consultation, c'est simple. À un moment donné, il y aura une jolie petite musique, et avec cette jolie petite musique, alors là, vous saurez que c'est la fin. Donc, voilà. Et vous avez envie de remettre ça, vous recommandez la carte avec de nouveau le montant que vous voulez. Il vous reste quelques minutes, vous pouvez le garder aussi. C'est possible. Donc, ça vaut la peine, cette carte prépay, tarif préférentiel. Vous pouvez l'offrir, vous l'offrir, ça c'est vraiment top. Et même la prêter à quelqu'un qui a besoin d'une consultation s'il y a encore quelques minutes, pourquoi pas. Et c'est vraiment quelque chose où c'est anonyme. Et ça, c'est important de le dire. Donc, pour pouvoir les commander, vous pouvez le faire depuis le site internet avec paiement sécurisé, comme vous voyez là, ou bien le commande au 021 694 24 00. Et là, vous allez idéalement appeler horaire de bureau. Si c'est hors horaire de bureau ou bien si c'est occupé, vous aurez une jolie répondeur avec lequel il faudra laisser votre prénom. Non, pas votre date de naissance, juste votre prénom. Votre téléphone par contre, et puis peut-être l'objet ou ce que vous voulez poser comme question. On va vous rappeler pour pouvoir vous indiquer la meilleure méthode de justement obtenir ce que vous avez envie. Et puis à quoi ça sert? Si vous avez des questions aussi, pourquoi pas? En parlant un petit peu des petites choses qui se trouvent sur le shop, ce soir j'ai envie de parler aussi de ce collier de protection fleur de vie que j'adore. Alors, ce collier de fleur de vie en forme géométrique sacrée. Et c'est vraiment quelque chose de très, très, très puissant. C'est le mystère de ses origines a fasciné l'homme depuis la nuit des temps. À l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas ses vraies origines. Une des premiers témoignages de son utilisation se trouve dans les reliques assyriennes datant de 645 avant Jésus-Christ. Par la suite, on la retrouve aussi en Égypte ancienne, notamment sur le temple d'Osiris à Abydos, à la Renaissance, notamment sur le temple d'Osiris à Abydos, ça je l'ai dit, aussi également motif dans les carnets qui se trouvaient aussi dans tout ce qui est égyptien. Donc il faut dire que c'était très important, ça existe très longtemps. Et puis, dans beaucoup de différents pays, on a retrouvé justement ce symbole, comme quoi c'est quelque chose qui est connu, qui a vraiment un haut taux vibratoire, qui va pouvoir vous aider aussi à augmenter votre taux vibratoire, et ça, c'est très important. La fleur de vie est une onde de forme puissante qui émet une énergie très belle. Elle harmonise, elle redynamise, régénère, rééquilibre aussi et protège. Donc, elle est active en permanence. Elle se peut aussi qu'on peut changer tout ce qui est négatif va se venir en positif. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, portez-la sur vous. Mais si, par exemple, vous avez envie de faire un soin, c'est parce que vous êtes thérapeute, vous pouvez aussi l'utiliser pour le soin. C'est vraiment juste formidable. Vous pouvez aussi le mettre à côté de vous au moment du soin. Ça va augmenter le taux vibratoire
pourquoi pas. Vous verrez, c'est juste génial. Donc, cette fleur de vie, vous allez la trouver sur le site internet. Vous avez encore plus de détails de ce que je vous ai donné. Là, j'ai vraiment fait un mini résumé. Et c'est vraiment, il y a aussi avec aussi le porte-clés. Si vous trouvez que la fleur de vie ne vous correspond pas, vous voulez quelque chose de plus petit, il existe aussi le porte-clés de fleur de vie qui est pas mal du tout aussi. Vous avez aussi toujours sur vous. Nous avons aussi à l'arrière, le kit des encens avec les anges et les archanges. Donc, tout le monde connaît un peu tout cela. Et puis, ce kit a justement 3 sortes d'encens différentes. Chaque encens équivaut à quelque chose. Donc, par exemple, la première encens qu'on va parler, c'est celui de Raphaël, qui est Dieu qui guérit. Donc, cet encens d'archange Raphaël, quand elle est le patron des guérisseurs et des guérisons. Il rapporte la paix, il répond aux demandes, facilitant là aussi la communication. Donc, si vous avez envie justement de communiquer, de vous apporter, un mieux-être, vous allez avoir justement cet encens Raphaël qui est vert. À ce moment-là, quand vous faites une demande et vous l'allumez, vous imaginez cette énergie verte pour que ça fonctionne bien. Vous avez aussi le deuxième encens, qui est un kit qui vient, bien entendu, comme je viens de dire, il y en a 3, avec Saint-Michel, Michael, qui signifie qui est comme Dieu. Donc, l'archange Saint-Michel empêche les légions, tout ce qui est négatif, à surmonter tout ce qui se passe dans le monde. Il lutte perpétuel contre tout ce qui est, on va dire, de base astrale, protège l'homme. Il est excellent pour aider à passer les examens oraux. Il est excellent pour aider à passer aussi, par exemple, quand vous faites un permis de conduire, pourquoi pas, vous préparez votre encens, vous demandez là-haut qui vous aide pour cet examen. Et bien entendu, là, par contre, il faut demander avec le rayon bleu. C'est le rayon de l'archange Michael. Vous avez aussi Gabriel. Gabriel, qui est lié et ma force, répond aux demandes qui s'intéressent à promouvoir l'amour, assure la guérison, apporte la paix, la sérénité et stimule la joie et remonte le moral. Ça, on a tous besoin, donc pourquoi pas. Et justement, quand vous avez besoin de quelque chose par rapport à cet archange-là, à ce moment-là, vous faites le rayon blanc. Donc, chaque boîte contient 20 bâtonnets et en plus, il y a le porte-encens avec et tout cela coûte 20 francs plus frais de port. Vraiment, ça vaut la peine. C'est pas extrêmement cher. Franchement, ça vaut la peine. Donc, allez-y, vous pouvez passer commande ou bien depuis le site internet ou bien par téléphone, comme on a expliqué tout à l'heure. En attendant, vous avez vraiment plein de merveilleuses choses à l'arrière. Regardez le shop, vous ne serez pas déçus. Vous avez aussi, donc je répète, cette magnifique concours et tirage au sort. Vous pouvez participer une heure en avant et même après l'émission. Pourquoi pas, car ce tirage au sort, ça continue. C'est pas pour ce soir, ça peut être demain soir ou après-demain. Oui, ça continue. Donc, allez-y. Et avec cela, vous pouvez gagner justement une consultation ici en direct. Et dans cette consultation, vous pouvez poser vraiment plein de questions. C'est pas qu'on s'arrête à une, vous pouvez poser plein de questions. Donc, allez-y. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et je suis sûre que vous, là-bas derrière, vous allez gagner et sûrement participer ici et poser vos questions. Il y a demain entre midi et 14h la rediffusion de cette émission. Donc, si vous avez l'idée d'appeler ici en direct, alors à ce moment-là, rappelez-vous, vous pouvez regarder à nouveau cet appel, réécouter ce qu'on vous a dit. C'est très important parce que parfois quand on est au téléphone, on n'écoute pas tout, on est dans l'angoisse de l'appel, on est dans qu'est-ce que je vais demander, où j'en suis. Alors, à ce moment-là, entre midi et 14h, il y a la rediffusion, vous pouvez réécouter. En vous rappelant que toutes les personnes que j'ai en train d'annoncer ce soir ne sont pas forcément les mêmes demain entre midi et 14h. Vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Et là, qui viens de voir qui vient se connecter, c'est Cristal 222. Médium pur, oracle. Oracle Zen, qui est un magnifique oracle qui apporte la paix. C'est un oracle vraiment de l'âme, j'appelle ça. Et puis aussi, vous avez, on dit l'amour universel. Elle a le tarot de l'amour universel avec lequel elle va pouvoir répondre aussi à tout ce qui touche l'amour. Donc, vous pouvez dorénavant appeler Cristal au 222 car elle vient de se connecter. Elle est libre. Alors, ce soir, on va parler un petit peu de certains sujets que j'aime beaucoup.
Médiumnité, clairvoyance, intuition, vie après la mort. C'est le premier rôle social du médium, la communication avec la mort. Dans les rites funéraires et quand la société fait aussi défaut à ceci, pour permettre d'intégrer la mort à la vie. Ainsi, le médium vit la médiumnité a naturellement pour fonction la communication avec le disparu pour passer à l'étape du deuil, rétablir un lien au sens social du terme. C'est donc la première façon dont est reconnue la place du médium et surtout les fonctions définies. Même si la médiumnité bien plus vaste ouvre d'autres portes, d'autres perspectives, on va plus loin que le champ de tout ce qui se limite dans le champ de la mort. Cette médiumnité peut s'exprimer de diverses façons. Autant la possibilité de perception du mort pour le médium, clairvoyance, clairaudience, télétouché, odorat astral, goût astral, médiumnité, effet physique, dans le rapport de la perception de la mort et du mort, qui peuvent intervenir de deux autres aspects qui ne sont pas personnels pour le médium. Le médium peut être amené à guider la mort autant que rendre un service aux vivants. Le deuil se fait des deux côtés. Du voile, donc autant pour le mort qui doit aussi faire un deuil de son rôle physique, que les vivants qui doivent apprendre à vivre avec la sens de cette disparition peut-être soudaine ou bien difficile. Donc la communication avec la mort, c'est la première communication connue, insolite du XVIIIe siècle. Ça a commencé comme ça, avec le mouvement du spirit. Celles qui viennent à tous les adolescents à Halloween, c'est le spiritisme, bien entendu. Le spiritisme est dans les faits une des sous-branches de la nécromancie dans le cadre de la magie évocatoire, mais c'est un autre sujet. On peut aussi mentionner par cela tous les outils de médiumnique issus des capacités, l'usage de deux rapports à la communication, l'écriture intuitive, l'écriture automatique. Cette communication peut être délicate, conduite par des contextes divers et variés, mort tragique, suicide, accidents, qui peuvent amener à l'âme à s'égarer, justement à conduire des formes d'attaque envers le médium. Donc c'est vrai que quand on se dit mais pourquoi il part pas, pourquoi il reste là, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il est décédé peut-être d'un accident, quelque chose qui ne s'attendait pas. Ben, il voit son corps, mais il ne comprend pas qu'il est parti. Donc, il reste sur place. C'est là où on dit qu'on doit aider à passer la porte. Comme, par exemple, comme lorsqu'on crie d'une façon importante sa détresse et son désespoir. C'est comme ça qu'on appelle parfois les âmes égarées ou esprits du bas astral. Donc, non, il ne coule pas de source pour le médium de communiquer avec la mort. Et ça n'est pas sans danger. Donc, il faut faire très attention à ceux qui veulent s'amuser à jouer avec ces fameuses Ouija. Il faut faire très attention. Il faut vraiment être avec des personnes qui s'y connaissent. Ne jouez pas avec ça, car ça peut vous apporter beaucoup de malheur dans votre vie. Donc, il y a des dangers, faites attention. Parmi les possibilités qu'un médium juste en ait une, que tous connaissent plus ou moins, et souvent le mot passeur d'âme. On connaît bien les passeurs d'âme, donc on va en parler tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir, Comment madame. allez-vous? Ça va. Ah, ça me dit ça va, ça. Oui, c'est un petit ça va. Dites-moi. Alors, écoutez, j'aimerais savoir par rapport à ma vie qui va arriver, par rapport à ce que je vis actuellement, enfin, depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. Alors, Voilà. alors, votre question, elle est un petit peu C'est- vaste. Oui, c'est vrai. Et parce que, donc, il faudrait que je comprenne votre question, en fait. Voilà, alors j'aimerais savoir ma vie future, par exemple, au niveau d'un futur métier. Ah, vous voulez savoir si vous avez trouvé quelque chose qui vous parle, enfin, un travail qui vous... Oui, exactement, oui. Vous parlez d'études, là? Non, pas d'études, mais comment dire, pour mon futur, là, qu'est-ce que vous voyez, si ça va arriver bientôt, est-ce Vous que je parlez vais de recherche trouver... professionnelle, en fait. Alors, écoutez, oui, disons que j'ai plus ou moins quelque chose, mais j'aimerais savoir
ça va arriver tout prochainement. D'accord. Donc, vous allez penser à votre travail et vous me dites stop. Mais là, vous êtes au travail, vous travaillez. Non, pas Vous êtes en encore. recherche professionnelle, alors c'est ça la question. Alors, non, pas du tout. J'ai déjà un travail. Ben oui, alors oui, d'accord. Enfin, je vais avoir un travail, mais j'aimerais savoir s'ils vont me trouver la personne qui pour mon futur travail. Bon, alors vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, évolution professionnelle. Regardez plutôt ça comme ça. Alors, est-ce que vous êtes un petit peu angoissé par rapport à ce futur travail? Oui, parce que c'est quelque chose d'un peu nouveau. Oui, parce que je vous sens aussi comme si on avait, mis à part l'angoisse, comme vous êtes quand même assez dur avec vous, hein, un petit peu perfectionniste, et vous avez peur pas de réussir ou pas peur peur de pas y arriver, hein. C'est bien Mais en tout possible. cas, ce que je vois ici, c'est que ce travail va, effectivement, va pas être facile, mais vous en êtes capable, d'accord? Mhm. Maintenant, j'ai l'impression que ce travail, c'est comme un passage. Oui, oui, exactement. Parce que c'est Que vraiment, on je voit vis un quelque passage chose sur de. autre chose. Oui, oui, exactement, tout à fait. Euh, bon, ben, c'est passé quelque chose dans notre vie de très difficile. Ouais. Et puis, on a dû prendre des décisions pour pouvoir rebondir. Et C'est puis comme si ça, on a, c'est une des voilà, c'est comme façons si on de aurait dû faire, rebondir. on a dû faire un deuil sur quelque chose. Exactement, Ouais. tout à fait. Alors, comme il dirait certains, passage obligatoire, comme on dit, hein. Mais en tout cas, Oui. ce qui est sûr, c'est que on sent que vous êtes quand même assez angoissé par rapport à tout ce que vous avez vécu, ces chocs émotionnels, je vais dire ça comme ça, Mhm. que c'est pas complètement guéri ce choc, Non, hein. non, tout à fait. Parce qu'on voit que c'est encore assez présent, c'est quelque chose qui est encore difficile aujourd'hui, mais Oui. que tranquillement, les choses vont se mettre en place. Alors, ça parle du période du printemps. Je ne dis pas que le travail va pas aller jusque-là. Je dirais que là où on se sentira mieux. Hein. Mhm. C'est comme D'accord. s'il faut ce temps-là pour aller mieux. Et par rapport à un nouveau poste professionnel, enfin, le poste professionnel, il y a un changement qui se fera. Maintenant, je le ressens plus au courant de l'année prochaine. D'accord. Oui. Hein. Les choses se mettront en place au courant de l'année prochaine. Et puis c'est en printemps où on va se lâcher, où les choses, vraiment, on se sent comme beaucoup plus léger par rapport à aujourd'hui. Il Mhm. n'y aura pas les mêmes questionnements, ça sera vraiment une autre harmonie. Mais il y a encore ce passage-là qu'il faut continuer où c'est encore un petit peu compliqué. Oui, tout à fait. Tout Hein. à fait. Oui, j'entends Mais bien. voilà, soyez-en sûrs, c'est un certain temps, ça ne prend, voilà, c'est pas que ça va durer des années, je dirais c'est une histoire dans l'année, entre cette année et le début de l'autre, il y a quelque chose qui se met en place. Mhm. Très bien. Oui. Avez-vous une autre question? Oui, sur une personne dont le prénom commence par B. Oui, J'aimerais savoir, ça c'est par rapport aussi à ce qu'on vit, j'aimerais savoir comment il va. Euh, c'est difficile de parler de lui comme ça parce que j'ai pas de retour. C'est-à-dire j'ai été consulter des médiums par rapport à cette personne. Et puis maintenant, je suis pas retournée depuis quelques temps et j'aimerais savoir maintenant où il est situé au niveau espace, au niveau au-delà, comment il va, comment il ressent les choses parce que là, on vit quelque chose de très très fort parce qu'il y a eu aussi des problèmes avec la justice. ah Et voilà. puis voilà. Et puis ça n'a pas avancé comme on aurait aimé. Et puis maintenant, j'aimerais savoir comment cette personne qui commence par B, De il va 88, et comment de comment il 88 vous ressent. dites. Oui, il a du temps. Voilà. Non, parce qu'il y a, comme il y a d'autres dates, je vais être sûre que ça soit le bon. Oui, D'accord. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. stop. Alors, c'est un point qui vous touche là. Hein. Oh, et comment? Ouais.
Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui passe une étape difficile encore aujourd'hui. Il a un petit peu peine à se relever, hein. D'accord. C'est encore un petit peu compliqué pour lui. J'ai l'impression qu'il a dû se transformer. Il y a quelque chose qui se met en place quand même, hein. Mais il y a eu comme Mhm. la justice là derrière. Une justice, Oui, injustice, justice, hein. oui, oui, tout à fait. Hein. Et Oui. puis, pour lui, je dirais le mot, c'est comme s'il disait, c'est abusé, quoi. Mhm. Oh oui, alors, oh oui, Hein? C'est comme oui, si, mettons, hein, j'invente, hein, on donne une peine, puis elle est trop haute ou trop forte par rapport à la cause. exactement. Mhm. Oui, Et puis, oui. c'est pour ça que je vous dis, pour moi, il a dit, voilà, c'est abusé dans le sens, c'est exagéré par rapport. Et pour lui, ça a été très dur d'admettre ça. Donc, Mhm. en lui, ce qui va pas, c'est qu'il est très en colère, en fait. Mhm. Hein. Cette D'accord. colère va se dissoudre avec le temps, mais il faudra du temps. Et il doit quelque part, entre guillemets, payer sa peine. Mhm. Quelque C'est pas part. sa faute. Mais que c'est pas sa faute, c'est ça qui est Je terrible. comprends tout à fait. Mais Mhm. cette injustice, est-ce qu'il a pris un avocat qui puisse l'aider? Est-ce que ça a à voir avec les études? Non, pas du tout. Parce que est-ce Pas qu'il du a tout. pris un avocat ou quelque chose qui pourrait l'aider à remonter la pente par rapport à ça? Parce que je sais pas, je le vois comme s'il devait s'informer. Il y a quelque chose comme ça. C'est nous qu'on est par rapport à tout ça, quoi, qu'on bataille pour lui par rapport à cette justice, Ouais. en fait. Donc c'est pour ça que je vois, le livre de la formation, c'est de s'informer. Je dis, est-ce qu'il est aux études? C'est à cause de ça. En tout cas, il y a quelque chose qui doit se mettre en place. Il y a une ouverture de tout ça plus au courant de l'année prochaine. La première partie de l'année prochaine va commencer les choses se mettre un petit peu en place. Maintenant, les choses qui sont faites, en fait, on peut pas changer, on peut pas toujours tourner en arrière ce qui a été déjà posé. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mhm, tout à fait. Hein. Mhm. C'est un sale moment Mhm. d'injustice, mais il va Mhm. relever la tête. D'accord. Hein. Mais il faut encore du temps parce qu'il a vraiment, il a beaucoup de colère en lui et ils sont tellement injustes tout ça que c'est compliqué. D'accord. D'accord. Mais bon, vous l'accompagnez, je trouve que c'est très beau, vous êtes présente dans ce que vous pouvez, donc moi je trouve que ça c'est super quoi. Mhm. 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 On aurait aimé en faire plus, mais voilà, quoi, la On ne peut justice pas est tout toujours ce faire qu'elle plus que est, ce hein. qu'on fait. Hein. Non, alors ça c'est sûr. Alors, ouais, oui. Après, le Oui. fait de savoir lui que vous êtes là, que vous l'accompagnez, que vous le croyez, surtout que vous le croyez, hein, Mhm. c'est très important. Qu'on Mhm. croit à son dire, même si ça n'a pas été exact dans la justice en soi, c'est important. Donc, je trouve que c'est très bien que vous l'accompagnez comme ça. Ça l'aide beaucoup, l'air de rien. Mhm. Mhm. C'est vrai qu'on en demande tellement plus parce qu'on aimerait. C'est vrai qu'on. C'est très difficile. On aimerait tellement pouvoir le serrer dans nos bras. On aimerait tellement, ouais, pouvoir avoir Ouais, cette affinité comme vous avez de médiumnité, mais qu'on n'arrive pas. Bon, ouais, il nous a envoyé beaucoup de signes. ouais. On a reçu énormément de signes de sa part, mais on a la chance de vous avoir pour pouvoir Mais en communiquer tout avec nos cas, êtres chers, dans quoi. son cœur, il y a une grande gratitude. Ça, c'est sûr alors. Hein. Il y Mhm, a une grande mhm. gratitude. Et puis, malgré tout, malgré cette colère, il est quand même bien dans la lumière. Hein. Ouais, c'est magnifique. C'est ce Malgré qu'on tout. espère Donc, c'est important de de le cet homme. dire parce que moi, je le vois, on dit vêtu en blanc. Ça veut dire quand même, malgré tout ce qu'on a pu faire, il est purifié de ses actes. Mhm, mhm, mhm. Enfin, c'est pas sa faute à lui, Non, hein. non, je comprends bien. Je comprends C'est, bien. Mais il est que les victime gens de, sachent voilà. que c'est pas de sa faute, c'est très important pour lui. Mhm, mhm. Ouais. Ouais. En tout cas, Ouais, c'était une très belle c'est bien personne. à Hein. savoir. Oui, c'était une belle personne, c'est un rayon de soleil. Ouais. Vous verrez que, j'irai pour moi, c'est comme si les choses se mettaient en place pour lui à partir de la première partie de l'année prochaine. Peut-être que juste il commence à se libérer des choses comme ça. Hein. Ça peut être dans ce Oui, moment-là où, voilà. oui, d'accord. Et quand j'ai dit tout à l'heure, je vois le livre des formations. Ça peut être aussi une manière d'apprendre quand on change d'étape enfin, il y a un apprentissage. Hein. Je pense qu'il est en plein apprentissage quelque part. Mhm, mhm.
Ben, ça fait 3 ans et Ouais. puis c'est vrai que Mais il n'y a pas de même un peu temps, plus. hein. Il n'y en a pas de temps, hein. Non, non. Non, mais c'est vrai qu'on nous avait dit, les médiums, qu'il fallait aussi qu'on attende ces 3 ans pour pouvoir, ouais, pour Lâcher. pouvoir avoir plus de Ouais, renseignements aussi sur ouais. Moi, l'informatique. je dirais que c'est difficile de donner un temps ou une date. Puis ça dépend de Mhm, l'évolution de la personne, hein. Comme je dis, c'est quelqu'un qui doit encore évoluer, qui a encore de la colère et il doit la dissiper. Il lui faut du temps pour la dissiper. mhm, mhm. Bon, c'est vrai qu'on est tout le temps avec, hein. C'est une communion totale d'amour, honte, quoi. J'ai l'impression, si je l'imagine, je tiens toujours sa main, quoi. Ouais. J'ai de la peine ouais, ben voilà, quand on est une maman, Oh, c'est dur, hein. c'est très difficile. Ouais, Ouais, ouais. Oh, je ouais, comprends. Ouais, c'est de l'incompréhension, ouais. et Est-ce que vous voulez qu'on puis, fasse une tâche d'encre pour lui? oui, ben volontiers. Parce que parfois, ça apporte des messages, hein. Je D'accord, dis pas oui, que c'est toujours le cas, je peux pas vous le dire à l'avance, mais pourquoi pas. Alors, ce que vous devez volontiers. faire, c'est penser très fort à lui. Mhm. Je vais mettre une feuille. Je vais mettre son prénom, enfin la première lettre du prénom, ne vous inquiétez pas. Et donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. 4. 1, 2, 3, 4. Alors, qu'as-tu à nous raconter ce soir? Oh, c'est beau ça. Ouh là là. Les ailes d'ange sont magnifiques. Je ne sais pas si on arrivera à les voir. Il est magnifique. Malheureusement, j'ai pas le droit d'allumer la télé, donc Ah, mais c'est très je... bien, Lumérien. Alors, demain entre midi et 14 heures, hein, si jamais, ou bien vous regardez sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir, vous pouvez voir la rediffusion aussi, hein, même ce soir. D'accord, très bien. On voit, en fait, je vous verrai, ici, il y a la personne et en dessus, il y a les ailes. Ça veut dire qu'il y a quand même, il est là, il est présent, c'est quelqu'un qui est déjà dans la lumière. Alors, c'est pas parce qu'on est dans la lumière qu'on vient pas, qu'on passe pas et puis qu'on donne pas de signe. D'accord? Mhm, Pour moi, c'est quand mhm, même quelqu'un qui est bien là. On le sent dans une libération, hein. mhm. Et malgré la colère qu'il a, les choses se mettront en place. Il lui faut encore un temps d'adaptation parce il sent comme une injustice très forte. Il était jeune quand même, hein. Oui, oui, Donc, on va dire qu'il n'a pas pu vivre ce que n'importe qui aurait dû vivre, oui, hein. oui. Donc, il lui faut encore du temps pour accepter ça. Et c'est peut-être là la colère. C'est pas seulement la colère par rapport à ce qui s'est passé, mais ça peut être aussi une colère de ne pas vivre ce qu'on aurait dû vivre. Même Oh s'il est oui, alors, bien aujourd'hui, même s'il est dans mhm. la lumière. Oui, puis il allait se marier, enfin, il Ouais. était, ouais, Mais les choses il y a se beaucoup de mettent en choses. place. Et Mhm. puis les choses vont aller mieux. Mais en tout cas, vous allez voir, quand vous pouvez voir la tâche, on voit un être avec des magnifiques ailes par-dessus. Magnifique, hein? Mhm. Et c'est vrai que sur une photo que j'ai prise une fois depuis chez moi, en fait, à l'hôpital où il est décédé, il y avait... C'est incroyable, on voyait aussi un ange, quoi. Sur la photo, c'est impressionnant, quoi. Moi, je Ah ben, l'ai... je parie que quand vous verrez cet ange que j'ai mis là, ça va vous parler. Mhm, mhm. D'accord. Dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, ben, par rapport à la personne C, Oui? qui est de 1990, Mhm. ben, par rapport à sa santé, puis par rapport à ce qu'il vit aussi, Plutôt par l'aspect rapport à ça. psychologique? Voilà, l'aspect psychologique, parce qu'il est très enfermé, et puis j'aimerais savoir, parce qu'il a eu ouais, pas mal de problèmes de santé, quoi. Ah mince, vraiment pas de bol, hein? Non, Alors, vous allez penser très fort à lui. Voilà, je cherchais l'arbre des énergies, qui est aussi très jeune d'ailleurs. Et vous me dites stop. stop. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet homme, ce jeune garçon? Il est très angoissé.
Oui. Très angoissé. Mais je pense avec ce qui est arrivé, ça n'a pas dû beaucoup l'aider, hein. Non, exactement. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans la souffrance. Et encore aujourd'hui, il y a comme une sorte de mal-être. Mhm. Euh, bon, il est encore jeune, les choses vont se mettre en place avec le temps, il faut lui donner du temps. Il va encore glisser quelques fois, mais c'est vrai Mhm. que ça prend du temps avant qu'il se relève, hein. Mhm. Mhm. Ça va être compliqué. Oui, en l'occurrence, Écoutez, là, écoutez, je c'est dois tout juste, frais, en fait. je Ouais. dois, on doit rendre l'antenne pour la Ah, publicité, mais on va vous oui, rappeler pour qu'on puisse continuer. Ne vous inquiétez pas, hein? d'accord. Oui. D'accord? En tout cas, Bon, vous restez merci par beaucoup là, hein? pour... Ah, d'accord. Ok. D'accord? Moi, je vous dis à tout Mais à je... l'heure alors, hein? Oui, alors, merci On vous beaucoup, hein, rappelle, ne vous déjà, pour inquiétez votre pas, ça se gentillesse. fera. Ok. Merci beaucoup. Très belle Bonne soirée, à soirée. tout à l'heure. Merci, madame. Merci, au Merci. revoir. Au revoir. Voilà, vous avez entendu. Ben oui, nous avons une petite page de publicité là maintenant, tout de suite. Donc, à tout de suite. Et voilà, ça continue. En tout cas, on va sûrement voir à nouveau la dame de tout à l'heure que j'ai pas pu finir. Et ben voilà, c'est nous là. Bonsoir, bonsoir. Oui, rebonsoir, Voilà, madame. c'est bien. Maintenant, ça va mieux. Oui. C'est difficile quand on se trouve entre deux horaires. Puis, oh là, là, je. Alors, Oui, dites-moi, est-ce que vous oui, avez une j'en autre ai. question par rapport à ce garçon? Alors, écoutez, comment dire, par rapport peut-être à à sa santé, on espère que ça aille mieux, Mhm. et puis qu'il va réussir à, comment dirais-je, euh, à aller, ouais, vraiment à aller mieux, quoi. C'est Parce surtout que ça, quoi. au niveau de sa santé, ben, sa énergie, on va dire, hein, est-ce que Mhm. c'est quelque chose en particulier ou il y a quelque chose ou c'est en général? Non, c'est par rapport à ce qu'il vit, quoi. C'est aussi très, très profond. Donc, C'est plutôt d'ordre psychologique, en fait. oui, et puis physique, quoi, parce Ouais, que vu que c'est quelqu'un de très introverti, il ressort ça par le physique, quoi. ouais. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Top. C'est pas évident pour vous tout ça, hein? Non, ouais, c'est difficile à gérer, ça c'est Ah vrai. ouais, vous êtes courageuse, hein? Oui, oui. Ouais, je crois qu'on n'a pas le Ouais, choix. ouais, on n'a pas le choix, mais c'est vrai qu'il y en a qui tiendraient moins le coup que vous, hein, je peux vous dire, hein? Oui, ça, je pense bien. Je pense bien. Ouais. Alors, par rapport à tout ce qui est physique, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas, enfin, pas changer non plus, hein. Maintenant, je dirais que c'est plutôt actuellement, on va dire, linéaire. Je vois pas un énorme changement par rapport à ces problèmes qu'il a. Mhm, Le problème qui se passe là dans le présent, par contre, comme on a dit tout à l'heure, c'est plutôt l'émotionnel qui ressort, hein, quelque chose de compliqué, qu'il n'arrive pas à s'adapter, qu'il a peur. Je pense qu'il a quand même peur du regard de l'autre. mhm. Ouais, Hein. certainement. C'est comme s'il a peur d'un jugement ou il se sent pas bien ni dans sa tête, mais pas non plus dans sa peau. Il y a un mal-être, hein, que ce soit physique ou psychologique. Et c'est vrai que pour lui, c'est compliqué de pouvoir évoluer dans ce monde. Il a l'impression de ne pas être compris, en fait. Mhm, mhm. Ouais, certainement. Mais en tout Certainement. cas, ce qui est sûr, c'est que je le vois quand même bien accompagné. Je parle par rapport à des spécialistes, des choses comme ça. Je vois quand même un bel accompagnement autour de lui. Hein. Mhm. C'est pas qu'on Oui. l'a laissé comme ça. Moi, je vois quelque chose qui est suivi, quelque chose qui est bien. Pour le moment, je dirais qu'il n'y a pas un énorme changement de sa situation, que ce soit dans Mhm, le physique comme dans le psychique. Hein, ça mhm, continue plus ou moins la même chose. Il y a dans le psychique, les choses vont un petit peu se mettre en place, mais pas tout de suite. On dirait que c'est quelqu'un encore qui a beaucoup de choses qui sont difficiles, qui lui rongent. Donc, pour lui, mhm, c'est pas encore le moment de se relever.
Mhm, mhm. Ça prend encore un petit peu de temps et ce temps est nécessaire pour lui pour passer à autre chose. On voit ici comme le faux aussi, euh, on met fin à quelque chose, on passe à autre chose, c'est quelque chose qui se mettra en place. Il faut encore un petit peu de temps. Mhm, d'accord. Oui, s'il a la chance d'avoir son ami qui l'entoure beaucoup, Ouais, il a de la chance, hein. c'est vrai. Ouais. Oui, tout à fait, tout à On va fait. dire que dans son malheur, je peux vous dire qu'il a de la chance. Je vous Bah, dis ça parce écoutez, qu'on le sent bien entouré, hein, franchement. oui, oui. Ben, je vous remercie beaucoup Je t'en prie. pour ces gentilles paroles et puis ces paroles de réconfort parce que Dites-moi, on a la chance de j'ai l'avoir. une petite question. Parce que comme vous êtes, je vous sens un peu fragile Mhm. émotionnellement parlant, Oui. est-ce que vous avez déjà essayé les fleurs de Bach? J'en ai entendu parler, mais non, non, Je vous dis non. ça parce que ça peut vous aider. Moi, si vous voulez, je vous donne les chiffres qui vous correspondent, Mhm. hein. Et puis, à ce moment-là, vous avez de quoi écrire. Non, là, j'ai Alors, rien, vous sous la main. écouterez à nouveau. Parce que je suis sortie Ah, vous avez bien pour fait. vous parler, Alors, vous voilà. écouterez, comme je vous ai dit, vous pouvez réécouter, puis comme ça, vous prendrez les chiffres, hein. Donc, moi, ce que je vais D'accord. juste savoir, c'est combien de gouttes vous avez besoin. Est-ce que c'est 4? Oui. Est-ce que c'est 5? Oui. Est-ce que Alors, ça sera 5. Il faudra me donner 5 stops. Ça veut dire que moi, je vais mélanger des cartes. D'accord? Oui, Et puis, dans votre ressenti, vous allez me dire stop aux cartes que j'aurai dans la main, même si vous ne les voyez pas. d'accord. Et après, moi, je vous donnerai les chiffres. Ces chiffres, les 5 chiffres, il faudra faire un mélange dans une pharmacie ou à une droguerie, enfin là où ils préparent ça. Ils font Oui, le mélange de ces gouttes que vous faudra prendre 2 à 3 fois par jour entre les repas. Ils vous expliqueront ça, très hein. bien, Alors, je vais commencer à mélanger un petit peu et vous allez me dire stop à la carte que j'aurai dans la main. D'accord? très bien. On y va. Il y en a 5, hein, vous faudra faire, Oui, hein. oui. Stop. Ah, ben voilà. Il reste 4 stops, hein. Ah, pardon. Ouais, Euh, je me disais, je pense qu'elle a ah, oublié. oui, non, non, pas du tout. Alors, stop. Voilà. Si j'avais compris, je dois dire 4 fois stop ou 5 fois stop. Ouais, là, alors, vous avez fait 2, il faut faire sur 5, donc il vous reste Ah, 3. d'accord, pardon. Alors, stop, Voilà, stop, voilà, stop. voilà. Alors, on va lire ce que vous avez pris. Puis comme ça, vous allez comprendre pourquoi vous les avez pris, à quoi ça va vous servir. Alors, dans les fleurs de Bach, il y a plusieurs choses, on dit plusieurs choses, d'accord? Oui, Ça veut dire que dans ces choses-là, ça ne veut pas dire qu'on va tout prendre. Il y a peut-être certaines choses que vous allez dire, ça me parle ou pas ça, ou des fois, ça nous parle tout, d'accord? d'accord. Donc, je vais vous expliquer. Vous avez pris le chiffre 23. Sentiment de vide, d'épuisement physique et moral. On ne supporte plus rien. Moi, je pense que là, il y a tout, hein. Mhm. Ça va vous aider à avoir un renforcement de l'âme et une régénération intérieure. Le chiffre 24. Auto-accusation, sentiment de culpabilité. Ça va vous aider à avoir aptitude à s'accepter tel qu'on en est et respect de soi. Le chiffre 30. Sentiment d'avoir atteint ses limites d'endurance et d'être dans une situation désespérée. Eh bien, dis donc. Ça va vous aider à avoir le sentiment de se retrouver et découverte de la foi. Le chiffre 3. Manie, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intolérantes avec vous? Ou manque de compassion? Oui, tout à fait. Voilà, ou d'incompréhension. Ça va justement, là, la chose va venir à l'envers. C'est vous qui allez être tolérante par rapport à ces personnes qui comprennent rien, hein, et beaucoup plus perspicace. Ça va vous aider à gérer ça aussi.
Mhm. Donc ça, c'était le chiffre 3. Et le chiffre 37, apathie, indifférence, capitulation intérieure, donc un ras-le-bol total. Ça va vous Mhm. aider justement à avoir la motivation intérieure et la joie de vivre. D'accord. Donc, ces cartes-là, vous faites le mélange de tout cela, ils vous feront le mélange et vous verrez que ça fonctionne très bien. Alors, bien sûr, c'est homéopathique, ça veut dire que ça ne va pas marcher forcément le premier soir hein, ou le premier jour, il Mhm. faut attendre un petit peu de temps. Alors, il y en a qu'au bout d'une semaine, ça commence à fonctionner, il y en a que c'est 2, il y en a que c'est 3, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'est un cycle en principe de 21 jours. D'accord. Très D'accord? bien. Donc, Oui. 37, 3, 30, 24, 23. Donc, si jamais demain, vous réécoutez ça. Oui, très bien. Ben, je vous remercie Une infiniment, hein, très belle madame, soirée à vous alors. pour tout. Ah, merci pareillement, Merci, au Stella. revoir. Merci, au revoir. Merci. Et voilà, nous allons continuer l'émission au 0901 901 993 en tapant sur le 2 toutes les personnes qui sont à l'arrière. Et là, que je vois plusieurs personnes qui viennent de se connecter. Donc, je vais commencer par le haut. Il y a Rosemée 595. Rosemée est clairaudiente et tarologue. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de Rosemée? Je vais regarder un petit peu. Elle exerce sa voyance depuis passé 25 ans. Elle est voyante cartomancienne. Elle lit votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert. Elle voit dans les moindres détails. Elle vous accueillera de la meilleure façon, quelle que soit. Elle est clairvoyante, tarologue. Elle a plusieurs supports, mais génial. Elle a le tarot de Marseille, oracle Béline, jeu de 32 cartes, la boule de cristal et le pendule pour répondre à toutes vos questions. Donc, Rosemée 595. Qui vient d'arriver là maintenant, c'est Sarah 555. Sarah, elle est médium pure. Elle a des magnifiques cartes comme l'oracle de l'intuition et aussi l'oracle G pour répondre à toutes vos questions. Elle va parler aussi en portugais si vous avez envie de parler dans votre propre langue parce que vous ne savez pas bien le français. Eh bien, pas de souci, Sarah, elle va pouvoir vous parler dans votre langue au 555, donc en portugais. Nous avons Maud 021, nous avons Cristal qui est occupée, Laurence 191, Marie 345, Savannah 999, Bruno 007 qui est encore là parmi nous, qui vient de se libérer. Donc allez-y, appelez tout de suite avant qu'il soit pris. Dani 795 et bien entendu Sarah 555 qui vient d'être occupée. Donc là, il vous faudra vous dépêcher. Dès que les gens sont occupés, hop, allez-y, parce que vous voyez, ça va vite. Hein. Tant que j'ai dit ouf, ils sont pris. Donc 0901, 901, 903 en tapant sur le 2, ça sera les personnes qui sont à l'arrière. En tapant sur le 1, ça sera ici en direct. Là, vous pouvez poser toutes vos questions, quelles que soient. Moi, ce que je peux vous conseiller, parce que c'est des fois difficile de savoir quand je suis connectée, vous regardez parfois dans la journée, dans le site internet, quand je suis connectée, car parfois je me connecte aussi la journée. Donc www.parlez-moi-avenir.tv. Et nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bien, bien et vous? Mais parfaitement bien. Dites-moi tout sur vous. Alors, moi, ça fait 15 ans que je travaille avec la voyance. Oui. Je travaille avec mon oracle G. J'ai l'oracle de l'intuition. Mais moi, les tarots, c'est vraiment une petite béquille. Hein, parce que des fois, ça m'arrive de prédire les choses sans mes cartes. En fait, c'est juste un support. Voilà, exactement. Et ça me parle beaucoup, l'oracle de l'intuition. C'est avec ça que j'ai mes flashs, mes visions. Et ça m'arrive aussi de décrire des gens que je ne connais pas. Mm-hmm. Vraiment les décrire, comment ils sont physiquement, le caractère, tout. Ouais. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, Sarah? Alors, moi, j'ai beaucoup aidé ma sœur à quelques années en arrière parce qu'elle elle souffrait beaucoup, elle avait une grande souffrance. Et c'est comme ça que ça s'est déclenché vraiment, ce don que j'ai. Et je l'ai beaucoup, beaucoup aidée. Elle me disait tout le temps, mais comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu sais? Comment tu fais? Et vraiment, ça vient d'en haut. Et c'est vraiment là-haut qu'on m'aide à mettre de la lumière dans les personnes qui sont un peu dans l'obscurité et juste de l'aider d'avancer.
Est-ce que vous êtes aussi une personne qui pouvait soigner à distance? Alors, non, ça je n'ai pas testé, mais par contre, j'ai ma grand-mère qui guérissait les animaux avec ses mains. Elle avait un don dans les mains. Je me Moi, disais c'est bien. vraiment le Ouais. visuel, c'est vraiment les Ouais. visions, c'est vraiment Ouais. Mais je me les disais bien, vous avez quand images. même ça en vous, Sarah, je peux vous dire. Hein. Ça se Oui, ressent. oui, alors il faut que je regarde, mais pour l'instant, je ne me suis pas encore rendu compte. Ouais, ouais. En Mais tout, c'est possible ce que vous dites. C'est en tout tout à fait cas, possible. est-ce que ce que vous avez en vous, donc vous l'avez découvert déjà, je suppose, dans votre enfance, ça ne devait pas Oui, être facile toujours, hein, parce que non, non, on voit des choses, on découvre des choses, à qui le dire, on va nous traiter de fous, ou bien, ouais, oui. c'est pas facile pour un enfant. Non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que déjà j'étais un enfant et je me sentais déjà très différente des autres, Hmm. très différente. C'est comme si je faisais pas partie de ce monde, vous savez. Ouais. C'est quelque chose de très étrange, mais maintenant je sais pourquoi. Et dites-moi, Sarah, vous êtes connectée comment? Alors, je suis connectée de 11h, 14h et 20h, 22h tous les jours. Et le week-end, en général, je suis connectée aussi, mais c'est un peu plus difficile de vous dire Ouais. de telle heure à telle heure. Mais en tout cas, tous les jours, je fais un petit coucou à la ligne et je m'essaye de me connecter le plus possible. En tout cas, ça, je vous remercie parce qu'il y a sûrement plein de téléspectateurs qui sont peut-être maintenant envie de parler avec vous. Donc ce soir, vous êtes Voilà. connectés jusqu'à au moins 23 heures, Oui, 22h. 22 heures, pardon. Oui. En tout cas, je vous remercie, Sarah, de votre explication. Puis j'espère que vous aurez Merci plein à vous. d'appels ce soir, voire même aussi les autres soirs, hein, pourquoi pas? Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, Ben, hein. merci pour vous aussi. Et en tout cas, passez une belle soirée à vous. Merci, Merci, à bientôt, pareil. au Une très belle revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, maintenant vous connaissez un petit peu mieux Sarah, vous savez ce qu'elle fait, comment elle pratique, quels sont les supports préférés de Sarah. Ben voilà, c'est 555, donc elle parle aussi en portugais si vous êtes de langue portugaise. Donc Sarah, elle est connectée là maintenant, donc vous pouvez l'atteindre tout de suite. Donc tout à l'heure, on parlait justement de la communication avec les morts, tout ce qui est de ce sens-là. Et les passeurs d'âme. Bah oui, on était dans les passeurs d'âme. Parmi les possibilités que le médium en est, tous connaissent plus ou moins. Souvent, les passeurs d'âme, élever une âme aussi, hein, on dit. Le médium devient acteur de la mort et guidant sur le chemin de l'apaisement, de la paix, du deuil accompli, de la vie physique. Le faisant accéder à un état de transcendance qui l'amène à changer de plan, aller dans la lumière, au paradis ou ailleurs. Chacun est libre de croire ce qu'il désire. Cela n'entrave pas les possibilités d'une communication future. Sa nature sera par contre différente. On l'appelle cela une transmigration de l'âme. Car l'âme chemine, et la mort n'est pas la fin. Elle peut être début d'un nouveau cycle vaste qui peut mener à la réincarnation, vie intérieure. Doit-on croire à celle-ci? Même si je voulais, je ne pourrais qualifier que j'y crois pas. Tant de fois, nous avons vu des témoignages différents de phénomènes extraordinaires par rapport à j'avais l'impression d'être déjà venu là, je te connais comme si vraiment de toujours, que c'est la première fois que je te vois. Combien de fois on entend ça? Donc, on va dire, des exemples, on en a tous, je suis sûre. Donc, l'âme ne peut être pas éternelle, elle se transforme, elle change en fonction de ses états, ses expériences, des épreuves vécues, mais sa formidable capacité de renouvellement fait de nous des êtres qui traversons le temps. Et la vie n'est qu'un état, la mort n'est qu'un renouveau. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé un petit peu, de parler de la vie après la mort, ce passage que nous avons. Ben oui, il n'y a pas de... Tout le monde ne va pas se faire ce passage, mais en tout cas, se dire qu'il y a autre chose après, ça donne le courage quand même, et ça fait quand même un peu moins peur. C'est vrai que la mort peut faire peur, donc il faut vous dire qu'il y a autre chose derrière, qu'on est là juste comme un passage, un cycle, et on traverse des cycles. En attendant, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez toujours appeler les personnes aussi qui sont à l'arrière au 0901 901 903 en tapant sur le 2.
toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Vous regardez ici en bas. Et ceux qui sont en vert, c'est qui sont libres. Demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Donc, comment ça se passe? Eh bien, toutes les personnes que là, j'ai en train de nommer ne sont pas forcément les mêmes demain entre midi et 14h. C'est pour ça que je répète toujours de regarder toujours à droite de votre écran les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là. Vous avez envie de savoir qui est connecté dans un autre moment. Alors, vous faites le www.parlez-moi-avenir.tv et vous allez voir chaque personne ce qu'elle fait, les supports différents qu'elle a et choisir selon vos envies et vos ressentis. En tout cas, là, maintenant, nous avons Marie 345, Rose 1595, Maud 021, Sarah 555, Savannah 999, Dani 795 et Laurence 191. Toutes ces personnes sont là pour répondre vraiment à toutes vos questions. Nous avons aussi une magnifique page Facebook, Parlez-moi d'avenir. Dans cette page, vous pouvez laisser vos commentaires, vos thèmes, vos envies. Enfin, oui, vous pouvez écrire ce que vous avez envie qu'on parle aussi. Si vous avez un thème particulier, vous avez envie qu'on discute, on peut le faire. Vous voulez que je vous fasse le bol? C'est possible aussi. Ce soir, je vais le faire. Ne vous inquiétez pas. Avant de passer à la pub, je vais vous faire le bol de cristal pour que vous puissiez remonter un petit peu vos énergies. En tout cas, c'est une page Facebook que vous pouvez partager, et puis même les personnes qui sont à l'étranger, qui parlent français, peuvent regarder l'émission à travers cette page, car ça se passe aussi en direct. Donc, allez-y, partagez, likez, et on vous remercie de votre fidélité. Ça, c'est clair. En attendant, vous avez aussi la fameuse boutique à l'arrière au www.parlez-moi-avenir.shop, et vous avez là, dans cette boutique plein de choses formidables comme ces fameuses cartes prépaies. C'est des cartes à tarif préférentiel, donc on n'a pas peur de dépasser un seuil. Et maintenant, parlant de seuil, nous allons augmenter ces belles énergies à toutes les personnes qui sont à l'arrière. Et je vais justement marquer augmentation du taux vibratoire de tous. Donc, quand je dis tous, c'est vous. Si vous avez des animaux, les animaux aussi, et vous verrez que ça sera le top. Donc, je vais mettre ça là-dedans. Hop. Et puis, moi, je vous demande juste d'augmenter peut-être un petit peu le volume de votre téléviseur pour que cette vibration vienne jusqu'à chez vous. Donc, on va commencer. Et voilà, j'espère que ça va vous aider. Et puis, si on a encore le temps ce soir de refaire ça, pas seulement pour augmenter votre vibratoire, mais pour nettoyer votre maison, on va le faire aussi. Et là, maintenant, nous avons quoi? Une petite page de publicité, donc à tout de suite. Et voilà, nous continuons cette belle émission. De quoi va-t-on parler? Du chat noir. Lorsqu'un chat noir vous suit, qu'est-ce que cela signifie? Cela fait des milliers d'années que les humains ont une sorte d'obsession pour les chats. En particulier les chats noirs, qui font objet de diverses superstitions et depuis des milliers d'années, et de nombreuses personnes à l'heure actuelle sont persuadées qu'elles sont fondées. Si vous avez un chat noir qui vous suit et que vous souhaitez savoir ce que cela signifie pour vous, lisez la suite de cet article. Lorsque le chat noir vous suit chez vous, selon les circonstances, le chat noir peut être un bon ou mauvais présage.
Lorsqu'un chat noir vous suit chez vous, on dit qu'il vous apporte de la chance dans les affaires domestiques. Pour quelqu'un qui constamment se plaint de faim, donc qui veut vraiment manger, qui vous croche à vous, cela signifie que la nourriture est abondante. L'unité de la famille ou même arriver imminemment un nouveau membre. Donc ça veut dire une nouvelle naissance, comme quoi c'est pas seulement des mauvaises choses des chats noirs. Quand un chat noir vous suit, c'est vrai qu'il faut aussi vous dire qu'il va aussi vous apporter un bien-être, qu'ils ont un champ et un aura immense, que c'est aussi pour vous apporter un taux vibratoire très bon. Donc, c'est très bon qu'un chat noir soit à côté de vous. Un chat, même un chat en soi. Hein. Ils ont des très, très grands auras et une très belle énergie. Il faut vraiment l'apprendre. C'est juste génial. Donc, plusieurs reprises, les chats noirs ont suivi une personne chez elle, a été prédit une grossesse. Néanmoins, la plupart du temps, cela est annonciateur d'une bonne fortune. Donc, il ne faut pas vous dire qu'un chat noir va vous porter malheur. C'est parfois le contraire. Lorsqu'un chat noir vous suit au travail, par exemple, par ailleurs, si le chat noir vous suit pendant que vous allez au travail, cela peut être une mauvaise présage par contre. Dans différentes cultures, un chat noir qui vous suit au travail peut indiquer que vous allez prendre votre emploi ou passer à côté d'une promotion. Donc, attention, ceci un avertissement. D'après plusieurs informations, des chats noirs auraient suivi justement des traders qui allaient travailler le lundi noir, octobre 1987, lorsque du crash boursier mondial. C'est rarement aussi grave que cela, mais il vaut mieux se préparer au pire. Néanmoins, si le chat noir reste avec vous au travail, cela peut indiquer qu'il va vous protéger. Si vous le traitez bien et que vous êtes gentil, vous serez en sécurité. En revanche, si vous vous comportez mal avec lui, attendez-vous à des mauvaises choses. Des chats noirs et la maladie. Lorsque le chat noir vous suit chez vous, il pourrait également vous prévenir d'une maladie non détectée. Les chats noirs apportent du réconfort depuis de nombreux siècles aux malades et aux mourants. En fait, pendant longtemps, partout en Europe et en Asie, on amenait le chat noir au chevet de ceux qu'on ne pouvait plus sauver. On croyait que le chat noir veillait sur l'esprit de la personne malade pendant sa réincarnation. Les chats noirs pourraient détecter les maladies à travers nos auras, qui sont beaucoup plus faciles à voir pour eux. D'autre part, certaines personnes croient que les chats noirs sont en réalité des guides spirituels qui prennent en forme de cet animal. Si un chat vous suit chez vous, faites attention à votre santé, prenez soin de vous. Voici ce que cela signifie lorsque vous êtes suivi par un chat noir. J'espère que ça vous a apporté quelques détails. Donc, comme quoi un chat noir, ce n'est pas toujours porteur de malheur, mais aussi de bonheur. Et voilà pour le chat noir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez, si vous avez un thème, que vous avez envie de poser des questions, vous pouvez laisser un commentaire à Parlez-moi d'avenir, la page Facebook, et puis on va chercher, on va regarder ce qu'on peut vous expliquer. Des fois, nous, on a déjà la réponse et on peut vous expliquer comme ça. Par exemple, moi, j'ai des personnes qui m'ont demandé comment dois-je utiliser un pendule. Voilà, j'ai acheté un pendule à la boutique, je ne sais pas l'utiliser. Je vais vous montrer 2-3 petites astuces pour que vous puissiez faire chez vous. Donc, je vais prendre une feuille. Donc, vous allez faire comme ça. Vous allez prendre une feuille. D'accord? J'ai un gros stylo, donc ça va bien. Alors, on va faire 2 méthodes. Donc, il y a la méthode du oui-non. Donc, le oui va tourner vers la droite. Oh là là, ça sera le oui. Et le non vers la gauche. D'accord? Hop, à gauche. Donc, ceci, ce serait comme ça. Et celui-là, comme ça, d'accord? Et là, ce serait non. Donc, vous prenez votre pendule, vous mettez déjà pour vous exercer, pour vous habituer, pour programmer, vous, parce que vous êtes votre propre pendule. Prenez le pendule, dis-moi oui. Puis, il doit faire comme ça, il doit vraiment tourner dans le sens de droite, d'accord? Quand c'est un non, voilà, regardez, ça c'est un oui, d'accord? Quand c'est un non, il va faire le contraire, dans l'autre sens. Une fois que vous savez faire ça, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'on peut poser des questions par oui ou par non. Vous avez envie d'avoir une charte, par exemple, vous faites une charte vous-même sur une feuille comme ça. Vous la partagez. Si vous avez des difficultés par rapport au chiffre, vous faites par exemple un plus ou un moins, tout simplement. Vous mettez, je ne sais pas, le chiffre là, on va aller dans les petits chiffres 100.
Là, on va dire que c'est moins. Et là, c'est plus. D'accord? Donc, vous partez dans l'idée, est-ce que énergétiquement parlant, je suis, on va dire, en bonne énergie? Et si ça part dans ce sens-là, c'est que c'est plutôt bon. Par contre, je vais me conditionner, on va dire que je ne suis pas bien. Est-ce que je suis en mauvaise énergie? Ça part dans ce sens-là, c'est plutôt mauvais. Donc, ça, vous pouvez aussi regarder si vous avez besoin d'augmenter votre taux vibratoire. Est-ce que je dois actuellement augmenter mon taux vibratoire? Bon, ça dit non parce qu'à force de faire justement le bol de cristal, ça m'aide à moi personnellement, ça m'aide à augmenter mon taux vibratoire. Mais si vous voulez le faire, vous faites ça chez vous par oui et par non. C'est simple. Vous pouvez faire plein d'exercices comme ça pour vous y habituer, puis vous entraîner avec le pendule. Donc voilà la petite astuce du pendule. En attendant, on va parler un petit peu de toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Ah ben non, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Mais très bien. Dites-moi, quelle est votre question? Ça serait pour la personne qui s'affiche avec M, Oui, pour tout ce qui est ses énergies d'abord, d'accord. Ce serait en général ou il y a quelque chose en particulier? en général. D'accord. Donc, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Stop. Alors, les énergies. Je vais l'appeler Marco, si ça vous va. Oui, oui, oui. De Marco. Bon, il a eu une passade difficile quand même, hein? Oui, Bon, j'ai quand même l'impression qu'il remonte un petit peu la pente, hein, d'un côté. D'accord? Maintenant, c'est quand même pas si facile que ça. Ça va prendre encore du temps, hein, avant qu'il se relève vraiment. d'accord. Hein. Mais bon, il y a le soleil, ça c'est positif. Le soleil a tenu toutes les cartes négatives, qui veut dire que il va quand même finir par remonter la pente avec des difficultés. Ça ne veut pas dire que ça sera parfait, hein. Exact. Hein. Mais ce qui me fait dire aussi, c'est que là, malgré tout, je vois rien de grave. D'accord. D'accord? Par rapport à Marco. Oui. Alors, avez-vous une autre question Oui, au niveau de tout ce qui est professionnel pour cette personne. pour Marco? Ok, donc je vais enlever l'arbre des énergies. Que voulez-vous savoir exactement pour Marco, professionnellement parlant? Si vous voyez une progression au niveau de son travail ou un taux un peu plus élevé. D'accord, donc vous pensez à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il y aura une progression dans son travail? C'est un petit peu difficile là d'augmenter, non? Oui, Parce que je sens assez fermée l'histoire. Mais c'est aussi par rapport à ce qu'il vit physiquement. je pense. Ouais. Bon, on dirait il a failli avoir des changements quand même assez radicaux. C'est comme si on avait failli être poussé à la porte, ou je sais pas quel mot dire exactement. Oui, Mais c'est plus ou moins. est-ce qu'il a discuté qui a fait qu'on a pu changer cette donne? Vu qu'il est chez deux employeurs en même temps, bah, il y en a un qui ne l'a pas demandé donc c'est juste l'autre personne qui l'a demandé, mais Ouais. Bon, là, à voir par rapport au taux d'activité, il va finir par augmenter. Mais alors, je peux me tromper dans le temps, mais je ressens plus au courant de l'année prochaine. ok, Cette année, ça reste un petit peu encore difficile pour lui d'augmenter plus que ça. je pense aussi. Hein. Alors, avez-vous une autre question? Je vais passer à la deuxième personne. Oui, je vois. J'ai. Oui. C'est pour savoir si vous la voyez un changement d'entreprise ou si elle reste la même, selon vous. D'accord. Alors, vous allez penser à elle. On va l'appeler Maria. Et vous me dites stop. Stop. Alors, on va regarder plutôt l'évolution professionnelle. Est-ce qu'elle va rester là? Moi, ça fait longtemps qu'elle est dans cette entreprise, non? Oui, oui. D'accord. Bon, moi, je ne la vois pas avoir un congé, un arrêt professionnel complet. Je veux dire, je ne la vois pas qu'on la mette à la porte, des choses comme ça. Si elle part, c'est de son bien vouloir. Hein. Personnellement, je la vois continuer quand même encore un bout de chemin là-bas. Hein.
D'accord. C'est quelque chose qui l'inquiète à elle? En fait, elle ne sait pas si c'est positif pour elle de changer ou pas. Alors, moi, je dirais pas que c'est positif actuellement de changer, hein. Moi, j'irai jusqu'au bout de cette histoire, hein. Je pense aussi. Si vous voulez, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et le jour que ça s'arrête, là, ça vaut la peine de commencer à chercher. Ça lui sert à rien pour le moment. Parce que Exact. avoir comme ça, il n'y a pas un énorme changement. Ça veut dire que pour le moment, il y a quand même un salaire qui rentre, quelle que soit la grandeur du salaire, hein. Oui, Moi, franchement, pour le moment, je ne bougerai pas. d'accord. Tant que les choses sont pas plus claires, je ne bougerai pas. Avez-vous une autre question par rapport à elle ou pas du tout? Oh oui, comme ça, vous pouvez peut-être me dire si elle souhaite quand même le changer, parce que je la connais. Qu'est-ce qui peut se dérouler par la suite si elle change de travail? On va dire plutôt si elle trouve. Oui, Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. stop. Alors, va-t-elle trouver un travail qui lui correspond ailleurs? On va dire ça comme ça. Alors, mais elle a déjà commencé à chercher? Oh oui, Parce que là, à voir, ça n'a pas l'air très positif, hein. Ce qui est positif, c'est pas le changement, c'est de trouver quelque chose qui lui corresponde, en fait. J'ai pas l'impression que pour le moment, elle trouvera quelque chose qui lui correspond. Ça prendra du temps d'accord. avant de trouver vraiment un lieu où elle peut être épanouie, que ça lui plaise. Moi, pour le moment, je dirais que c'est un petit peu fermé, hein, cette histoire. D'accord. Ça va être compliqué. Avez-vous une autre question? Je vais peut-être vous demander une tâche d'encre pour ses énergies à Oui, elle. oui. Alors, on va regarder. Je vais prendre une feuille et une sous-feuille. Alors, j'aurais juste besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Le 6. Le 6, carrément. Ah, c'est bien. C'est bien. Voilà. 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va voir. Qu'est-ce qu'elle va dire ces énergies? Hop. D'accord. Bon, on voit que c'est quelqu'un. Bon, quand vous regarderez la tâche, si vous avez la possibilité de la voir, elle a quand même pas mal de soucis d'ordre physique, donc des douleurs physiques, je dirais, hein. On voit beaucoup dans le trapèze qui est le haut du corps, mais il y a aussi les bras qui sont très prononcés, hein. Oui, C'est-à-dire tout ce qu'on porte, tout ce qu'on tient, et se soutenir debout. Même le dos est touché. On dirait qu'il y a tout qui est relié chez elle, hein. oui. Avec le temps, elle risque d'avoir des problèmes aux genoux. Est-ce qu'elle en a déjà ou pas encore? Oui, elle en a. Voilà, c'est quelque chose qui commence à se mettre en place. Je vous dis franchement, ça va être pour elle un petit peu difficile dans le temps par rapport à ce qu'elle a comme souffrance physique, si je peux dire, de faire le boulot qu'elle fait aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des douleurs, des choses difficiles. Pour le moment, il n'y a rien qui me paraisse grave en soi. D'accord? C'est plus ou moins constant. Il y a ces douleurs qui vont et qui viennent. Il y a des choses qui sont bloquées. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'elle devra vivre un petit peu avec. Elle pourra trouver peut-être des moyens auxiliaires pour avoir moins mal ou trouver des moyens pour que ça ne se passe pas, qu'il ne vienne pas la douleur, hein. Mais il faudra qu'elle vive avec parce que c'est quelque chose qui est là, qui est persistant et je ne pense pas que ça va disparaître d'un jour à l'autre. Est-ce qu'elle était voir un spécialiste? Oh oui. Puis qu'est-ce qu'il lui dit, lui? En fait, elle fait de la physio actuellement pour tout ce qui est les articulations et tout. Hmm. Mais ils disent que ça va revenir, ça peut revenir. Qu'est-ce qu'ils Et disent? oui, il dit que ça peut revenir, oui, dans le temps qu'il faut qu'elle ait un suivi quand même. Ouais. À mon avis, le suivi va être toujours, hein. Ça vaudrait la peine qu'elle aille quand même voir un chiropraticien ou un ostéopathe
je pense que ça pourrait l'aider. Maintenant, il faudra qu'elle supporte. C'est parce que je ne la vois pas non plus avoir la possibilité d'arrêter de travailler par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure. Non. Hein. Donc, il faut qu'elle trouve des moyens pour pouvoir pas trop souffrir, peut-être savoir soulever certaines choses au niveau du travail. Qu'est-ce que je peux faire pour pas avoir ces problèmes de dos, que ça soit beaucoup plus léger? Il y a des choses à faire et je pense elle devrait demander. Il y a des mouvements qu'elle fait qui sont pas forcément très justes. Ok. Hein. Avez-vous une autre question? Oui, maintenant à moi. Ah, alors, dites-moi. Je vais vous demander par rapport à tout ce qui est les études. Oui. Si vous me voyez que c'est positif, mon projet d'études, s'il va aboutir. D'accord. Donc, vous allez penser à votre projet d'études. Je vais juste chercher le livre des étudiants, comme on dit. Hein. Alors, bien entendu, heureusement qu'il y en a que 36. Hein. Donc, je vais mélanger les cartes de toute façon. Et puis, vraiment, j'aimerais que vous vous concentrez à ces études et vous me dites stop. Stop. Alors, les études. Je vais vous appeler Thomas. Tiens, ça vous change. Bon, on vous sent quand même très inquiet par rapport aux études. Il y a beaucoup de... C'est comme si à l'intérieur on a envie et d'un autre côté, il y a l'inverse, ça veut dire qu'il y a de la souffrance là derrière, comme peur de faire le mauvais pas, le mauvais geste. Oui. Maintenant, par rapport à ça, malgré tout, ce changement, si vous le désirez le faire, elle est très positive quand même. Parce que quand je regarde les cartes qui suivent, malgré vos angoisses, les peurs que vous avez, il y a le soleil qui sort avec la clé, qui ça veut dire aussi succès à la clé. Hein, d'accord? Si vous désirez... parce qu'il y a deux choix dans le fond dans tout ça. Hein. Oui. Si vous faites le bon choix, il y a un des deux choix, il y a le succès à la clé directe. Ça veut dire que ce lieu-là vous apportera peut-être aussi de la prospérité financière. Ça veut dire aussi, c'est possible que vous puissiez travailler et étudier. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Hein? Ça veut dire que j'aurai la possibilité de rester entre les deux, quoi, ce que j'aime bien faire. Exactement. Alors, je ne sais pas si c'est un temps partiel ou pas, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a une des deux où les possibilités sont beaucoup mieux que l'autre. Pourquoi? Parce qu'on vous donne beaucoup plus de portes de sortie. Exact. Hein? Ça vaudrait la peine en tout cas. Hein. Ça, c'est positif. D'accord. Hein? Donc, si, par exemple, si je souhaite savoir par rapport à la réussite, si vous voyez, par exemple, après mon retour de ces études, est-ce que vous pouvez voir s'il y a plus de possibilités qui vont s'ouvrir à moi au niveau professionnel une fois que je les aurai faites? D'accord, ouais, on va regarder ça. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Top. Alors, est-ce qu'il y a des études? Ouais, c'est pas mal. Alors après, ça sera pas forcément tout de suite. Vous verrez, là, c'est super, j'ai le travail qui me correspond. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va vous donner quand même des possibilités. Et il y a un changement de vie par rapport à ces possibilités-là. C'est beaucoup plus positif que si vous... Je dis c'est positif, mais vous êtes quand même un homme assez angoissé, hein, dans le fond. Oui. Hein. Ça veut dire que vous voudrez tout de suite et ce ne sera pas forcément comme ça. Hein. Alors, imaginons qu'on a le beau CFC dans la main avec un joli petit diplôme. On arrive à la maison, on pense qu'on va pouvoir travailler tout de suite. Donc, ça prend un petit peu de temps avant de trouver notre travail qui nous correspond, mais ça sera quand même positif malgré tout. D'accord. Donc, ça, c'est pour après les études que j'aurai entamées. Exactement. Donc là, ça veut dire que j'ai encore une possibilité de les entamer cette année, selon vous, si je Il y a une me bouge un tout petit peu. possibilité. Ok. Ce qui est bien. Qui est bien, ouais. Alors, dites-moi, avez-vous encore une question? Oui, je ne sais pas si vous avez les fleurs de bar avec vous. Oui, oui, oui. Alors, attendez, je les prends. Vous avez de quoi écrire et tout et tout? Oui, oui. Alors, je vais juste regarder combien vous en avez besoin, vous. Je pars de 4. Alors, est-ce qu'il en a besoin de 4? Oui. Est-ce qu'il en a besoin de 5? Oui. Est-ce qu'il en a besoin de 6? Ah ben,
6. Ben dis donc. Alors, 6 fois 6, j'allais dire. 6 fois stop. D'accord? D'accord. On y va. Stop. 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 3, Stop. 4, Stop. 5 Stop. et 6. Alors, on va commencer par la première, le chiffre 16. Donc, refus conscient ou inconscient de revenir à certains événements du passé pour les digérer. On sait de quoi on parle là. Ça va vous aider à avoir aptitude à considérer le passé de façon constructive et vivre dans le présent. Le chiffre 15. Irritabilité, jalousie, méfiance, sentiment d'haine et d'envie. Est-ce que ces temps, vous êtes un petit peu dans cet état? Un peu. Ça va vous aider à avoir la magnanimité et capacité d'aimer les autres sans condition. Et le chiffre 28. Caractère indécis, eh bien oui, hein. Versatile, manque d'équilibre intérieur, saut d'humeur et brusque des revirements d'opinion. On ne sait pas trop ce qu'on veut actuellement. Ça va vous aider à avoir de nouveau de l'équilibre, stabilité intérieure et capacité de reprendre ses décisions. Le chiffre 29. Difficulté à surmonter un choc physique ou psychique. Ça va vous aider à avoir la vivacité d'esprit et une meilleure intégration du vécu. Ça, c'est bien. Le chiffre 12. Personne toujours sceptique qui doute de tout et perd facilement courage, nature pessimiste. Un petit peu quand même, hein. Ça va vous aider à avoir de l'optimisme et de nouveau de la confiance. Le chiffre 21 est le dernier. Êtes-vous parfois un état profond de tristesse? Oui. Accès de mélancolie qui surgissent et disparaissent sans raison apparente. Ça va vous aider à avoir la grandeur d'âme et lumière intérieure, de reprendre confiance en soi et de nouveau se retrouver dans une lumière que vous avez besoin aujourd'hui. Avez-vous une autre question? Oui, dans tout ce qui est sentimental maintenant. D'accord. Est-ce que c'est la personne qu'on voit à la fin? Oui. Que voulez-vous savoir d'elle? Un petit instant, qu'est-ce que je veux savoir? Et vous me voyez que je puisse la récupérer? D'accord. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Je vais l'appeler Florence, hein? Oui, oui. Stop. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir récupérer cette personne? Moi, j'ai pas l'impression qu'elle est prête à vivre quoi que ce soit dans le présent, mais j'ai pas l'impression qu'elle a envie de vivre quoi que ce soit non plus à part de l'amitié, hein. Je la sens vraiment, comme on dit en français aussi, ben, loi des yeux, loi du cœur, hein. C'est aussi vrai. Donc, à mon avis, cette personne, vous pourrez vivre des moments d'amitié, mais je vois pas là quelque chose qui me fasse parler de cette rencontre où on peut devenir un couple et vivre des choses comme ça. D'accord. Je la sens pas prête à ça. Donc, ça veut dire que si vous faites des changements dans votre vie à vous, et là je parle peut-être professionnellement parlant, vous le faites pour vous, mais pas pour cette personne-là. Parce que sinon, vous risquez d'être déçu. C'est vrai. Et il faut penser à vous pour plus tard, parce que c'est important. Et une rencontre, vous aurez une rencontre. Mais à mon avis, c'est pas celle-là, hein. Mais il faut la vivre. C'est sûr. Avez-vous une autre question? Oui, vu que vous m'avez parlé des loin des yeux, loin du cœur, je vais vous demander quand même la question. Si jamais il y a un rapprochement géographique, comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce qu'elles vont se dérouler selon vous?
Par rapport à elle? Oui. D'accord. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que... Alors, s'il y a un retour géographique, je vais dire ça comme ça, euh, il y a une chose bonne et une chose mauvaise. Je vais vous donner la bonne d'abord, hein, ce serait sympa quand même. C'est que avec le temps, vous pouvez vous revoir amicalement. Il y a quelque chose qui peut se reproduire, d'accord? Mais la mauvaise, c'est que ça prend du temps avant que ça se fasse. Ça veut dire qu'au début, la première peut-être quelques temps, vous serez là en essayant de peut-être la voir. Vous allez sûrement la croiser et la voir. Hein, je ne dis pas que c'est le contraire. Mais quelque chose de régulier, ce sera plus difficile au début. Donc, il faudra accepter que vous allez peut-être pas la voir régulièrement. Ce sera quelque chose de complètement irrégulier. D'accord, mais vous sentez ça, je veux dire, encore cette année ou à partir de l'année prochaine, je peux plus Non, moi je avancer? pense par contre, le côté amical, c'est encore cette année. Il faut toujours commencer par l'amitié, avant Oui, tout. moi franchement, là, à voir, vraiment, elle sera vers vous, mais plus dans le côté amical. Et si vous lui faites comprendre ça à elle, c'est sûr elle va venir amicalement vers vous, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais ça prendra du temps avant qu'elle fasse la démarche. Donc, il ne faudra pas vous prendre la tête, vous allez tranquille, ça va se faire. Hein. Amicalement parlant. Oui. Vous voulez pas plutôt voir si vous allez faire une rencontre? Disons qu'on peut aussi le voir, mais j'allais vous demander quelque chose avant, mais Dites-moi, dites-moi. par rapport à cette personne, à part la partie amicale, comment est-ce que vous pensez qu'elle me voit actuellement? Donc, vous pensez à elle et vous me dites stop. On va regarder comment elle vous voit. Stop. Enfin, j'ai pas compris ce changement, en fait, venant d'elle. Ouais, mais bon, moi, mon ressenti, elle a eu comme des chocs ou quelque chose de difficile émotionnellement, comme si elle avait fait une petite dépression. Quand on fait des... D'ailleurs, c'est le cas encore aujourd'hui un petit peu. Hein. D'ailleurs, quand on fait des petites dépressions, on a en apparence, on a l'air bien, on fait des choses comme d'habitude et tout, mais ça se voit pas forcément. Ça dépend des gens. Il y a des gens que c'est fulgurant, on voit, ils ont plus envie de rien faire, restent à la maison fermée. Et d'autres, ils se renferment dans... Enfin, ils peuvent faire des voyages, des choses comme ça, mais en même temps, ils se mettent à part des autres. C'est comme s'ils restaient qu'avec le cercle qu'ils connaissent. Ils ne veulent pas voir plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Bon, alors, par rapport à elle, c'est vrai qu'on voit que c'est encore un petit peu compliqué. Hein. Euh, Mais je pense qu'elle est compliquée avec tout le monde, parce Ah, que je mais vois. je pense pas que c'est que vous. Hein. Pour moi, elle vit quelque chose d'un petit peu compliqué, mais plutôt de professionnel. Hein. Je suis plus à dire dans le travail qui l'angoisse un petit peu, que ça va pas peut-être forcément comme elle aimerait, et ça lui peut causer souci au niveau émotionnel. Oui, ça, elle me l'a dit. Ah. Et c'est pour ça que j'ai pas l'impression qu'elle est complètement dans l'envie. Elle a envie de rencontrer beaucoup de personnes. Éventuellement, elle se dit, ouais, peut-être je vais rencontrer quelqu'un avec qui je peux partager des choses. Et en même temps, elle a peur. C'est comme si je veux faire une rencontre amoureuse et je veux pas la faire en même temps. Et elle est vraiment le cœur balance. Hein. C'est pour ça que je la vois pas là vraiment faire une rencontre parce qu'elle a pas envie. Dans le fond d'elle, elle est pas prête. Oui, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait trop souffert dans le passé. Ah ben voilà. Donc, il faudra attendre un petit peu. En tout cas, là, elle n'est pas prête du tout. Hein. On oublie. Hein. Exact. On oublie pour le moment. Ouais. Alors, on avait dit quoi encore? Ah oui, si vous allez faire une rencontre. Oui, mais j'allais juste vous demander si vous pouvez voir si elle a des enfants, cette personne, ou si elle veut en avoir par la suite. D'accord, on va regarder ça. Donc, je vais mettre l'arbre des énergies. Et puis, vous allez vraiment vous imaginer, pour voir s'il y a des enfants ou pas, hein, un enfant dans ses bras. Comme si elle portait un enfant. Et puis, moi, je vais mélanger les cartes et vous allez me dire stop. D'accord. Stop. Alors. Bon, pour moi, déjà, elle n'a pas d'enfant.
Hein, donc, ça, je pense pas du tout. Maintenant, je vois pas du tout. Alors, c'est vraiment pas des super cartes. Hein, je vois pas le désir d'enfant. Hein. En tout cas, elle n'est pas dans l'énergie de vouloir des enfants. Elle n'est pas dans l'énergie d'en avoir non plus. Donc, ni veut, j'ai pas et je veux pas. Je dirais ça comme ça. C'est pas plus mal actuellement, hein, par rapport à ce qu'elle Je vit. pense que c'est mieux pour elle, ouais, de ne pas Ouais. en avoir. Non, c'est mieux. Disons que je vais laisser le temps faire les choses et peut-être que l'amitié se développera en autre chose. Mais Alors, on peut peut-être. jamais. Alors, je dis souvent aux gens, on peut jamais dire jamais. Hein. Il y a des choses qui peuvent se passer qu'on ne s'attend pas. J'appelle ça les coups de tête. Ça veut dire qu'un jour, pour une raison X, on emprunte un autre chemin, puis on a déjà changé quelque chose. Aujourd'hui, vous savez qu'elle n'est pas prête, vous savez qu'elle ne veut pas. Point. Ça ne veut pas dire qu'en sachant ça, peut-être vous allez déjà être en train de modifier quelque chose. Mais ça, je ne peux pas vous le dire moi aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est fermé. Oui, actuellement, je ne les parle pas beaucoup. Je les parle juste de temps en temps pour demander de ses Ouais, nouvelles. ouais, bah ouais. Mais c'est très bien comme Il vaut ça. mieux. Avez-vous une autre question? C'était pour savoir s'il y avait une possibilité d'une autre rencontre. Ah, alors vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-elle faire une nouvelle rencontre? Sacrifice, ça veut dire que vous voulez faire une rencontre et en même temps, vous êtes croché à madame d'avant, hein? Oh, oui, c'est sûr. Ouais. C'est clair alors, parce qu'on voit ici que ça vous perturbe. C'est comme si, là on voit comme si vous vous dites, voilà, si je fais une rencontre, vous avez l'impression de la trahir. Oui, et de la perdre. Alors que dans le fond, vous n'avez rien avec elle. Ça veut dire que moi, je vois pas, si vous faites une rencontre, je vois pas une trahison là-dedans. Une trahison, c'est quand l'autre personne veut avoir quelque chose de plus avec vous, qui veut s'engager, puis là, ça se fait pas. Donc, il y a pas de trahison. Donc, moi, à voir comme ça, quand vous serez prêt, vous, mentalement parlant, il y a une très belle rencontre qui se fera. Mais il vous faut, vous, être prêt dans votre tête. Et ça se passe à l'étranger. Il y a le vaisseau, donc c'est à l'étranger. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit suite aux études. Oui, dans tous les cas, j'ai d'autres personnes que j'ai connues là-bas. Ah bah voilà. Parce que ça, on voit une rencontre qui serait quelqu'un qui vient de l'étranger. Ah bah oui. Hein. Mais vous pensez pas que cette personne peut bouger une fois que j'aurai entamé quelque chose avec quelqu'un d'autre ou que je On va commence dire, à entamer? on va dire jamais, jamais. On peut jamais dire jamais. Peut-être qu'elle se bougera un tout petit peu quand elle va se rendre compte que c'est perdu presque. Alors, des fois, c'est ce qui fait le coup de pouce ou le coup de tête. Hein. Ça, on ne peut pas fermer les portes. Je ne fermerai jamais la porte de ça. Non. Avez-vous encore une question? Oui, concernant une autre personne que je ne vais pas donner les coordonnées, mais c'est M. Oui. Et la personne a 25 ans. Vous voulez savoir quoi exactement pour M? On va l'appeler Marie. Oui, c'était pour savoir si cette rencontre que je vais faire avec elle, ça peut faire bouger un peu l'autre personne. L'autre personne, vous allez faire des selfies ou bien? J'ose pas trop parce que je sais pas si se connaissent vraiment, ouais. Ouais. Alors, puis c'est pas grave, hein. Alors, vous allez penser à cette autre personne, Marie, et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que Marie... Bon, vous vous entendez bien, il y a un bon échange entre vous. Oui. Hein? Alors écoutez, moi je dirais que cette personne, on pourrait la rencontrer. Elle apparaît comme quelqu'un qu'on pourrait être, on va dire, une bonne copine. Hein? Quelqu'un Oui. qu'on peut partager des choses. Moi je dirais que c'est quand même une belle histoire. Ça vaut la peine d'essayer quelque chose avec elle. Mais le problème, c'est que vous avez aussi l'autre personne tellement en tête, ça va être compliqué. Hein? Ben, je sais pas s'ils gardent toujours contact entre elles. Alors, moi, je vois pas de contact entre elles. Hein.
Ça reste quand même très virtuel, cette histoire, entre elles. Je pense aussi, mais je n'étais pas trop sûr. Mm. Donc peut-être, mais par rapport à ce que vous avez vu, vous pensez que ça peut faire bouger l'autre personne alors? Comme j'ai dit tout à l'heure, là dans le présent, je dirais non, mais on ne sait jamais. Pourquoi l'autre, c'est clair qu'elle a un ego. Donc le fait de, même si elle vous repousse, le fait de dire non, en même temps, elle sait que vous êtes à elle quelque part, que vous êtes aimé. Donc si elle vous voit avec quelqu'un d'autre, on va pas dire que ça peut rien faire. Pour moi, ça va quand même lui faire quelque chose. Maintenant, est-ce que ça va la faire agir? Je peux pas répondre non complètement à ça. Il Là, faut je peux alors pas que être dans la j'attende et que j'aille négativité doucement. de. On peut pas dire non. Exact. Et c'est là où on parle de coup de tête, quelque chose qui n'est pas prévu, qui se fait. Oui. Avez-vous une autre question? Si on peut voir au niveau de mes énergies avec une tache d'encre. Mais oui. Alors, je vais prendre une. Et puis le chiffre 4. 4. Ok. Alors, le chiffre 4. Alors, 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce que... Comment il va? Marco. Bon, Marco, on vous voit quand même comme si vous étiez au milieu de la tâche. Ça me fait rire parce qu'on voit comme si on se prenait la tête. Il y a vous et puis tout ce qu'il y a autour. Moi, je dirais que vous vous prenez beaucoup la tête actuellement pour beaucoup de choses. Hein. Regardez, on voit quelqu'un ici. Puis là, c'est vraiment comme si on se prenait la tête. À mon avis, il vous faudra un petit peu plus relativiser votre vie future par rapport à ça. Parce que les choses se mettent en place. Ça veut dire que vous allez quand même vous en sortir toujours et que malgré tout ce qu'il faudrait vous dire juste que malgré tout ce qu'il pourrait avoir, il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider à vous en sortir. Que ce soit vos parents ou quelqu'un d'autre. Hein. Puis vous êtes un petit peu comme un chat qui retombe toujours sur ses pattes quand même. On va commencer à dire que j'ai une bonne étoile. Ah. Mais je vois pas ici des gros problèmes d'énergie. Hein. D'accord, Je c'est vois pas plus quelque les chose qui me angoisses. fasse souci en tout cas. D'accord. C'est plutôt ici des grosses prises de tête. Qu'il faut que je les enlève afin de prendre les bonnes décisions. Ouais, exactement. Ça Alors, va est-ce être qu'on a bien. bien répondu à toutes vos questions? Oui. Alors, moi, je vais juste vous faire une carte message. À mon avis, il y en a besoin. Donc, vous allez juste me dire stop à la main qui passera sur la carte. D'accord. Stop. Oh, elle est belle celle-là. Mon Dieu, qu'elle est jolie. Alors, l'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de ton âme magnifique. Tu pénètres à l'intérieur du cœur l'émeraude de la mer divine. Remplis tes bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. C'est magnifique. Elle est très belle cette carte en plus. Ça veut dire que faut ouvrir ses ailes à d'autres choses, à d'autres histoires. Les choses vont se faire, amoureusement parlant aussi. Je m'inquiéterai pas parce qu'on voit ici un papillon comme si on allait renaître, comme une chenille qui renaît. Donc c'est plutôt positif comme carte. D'accord. Alors en tout cas, moi je vous souhaite une magnifique soirée. Moi aussi. Je vais Et juste peut-être vous demander si vous pouvez me mettre dans le bol Mais je vais vous mettre dans le bol, exactement. Oui. avec les autres personnes aussi que je vous ai données pour voir si l'harmonie revient. Oui, bah oui, pourquoi pas. Alors attendez, je vais mettre avant que... Voilà, je les ai. Mets dans le bol. Alors, dès que je le fais sonner. D'accord. Passez une très belle soirée à vous.
À vous aussi, Merci, merci. à Au bientôt, revoir. au revoir. Voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 903. Si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les magnifiques personnes qui sont à l'arrière. Et je vais faire un petit coup d'œil de voir qui est libre actuellement. Nous avons Laurence 191. Laurence, alors bien entendu, elle fait plein de choses. Elle va répondre à toutes vos questions, mais aussi elle fait l'interprétation des rêves. Nous avons Savannah 909, médium pur, voyante, spiritisme, dégagement des entités. Elle parle l'espagnol et le catalan. Maud 021, elle, tout ce qui est blocage, elle va pouvoir vous aider à les dégager. Vous avez Dani 795, elle, pas de support, elle communique avec les guides pour vous apporter les réponses que vous attendez. Bonne ou mauvaise, c'est comme ça. Nous avons Cristal qui vient de se libérer au 222, médium pur, tarologue avec son magnifique oracle de l'amour universel, l'oracle Zen. Osho, pardon. Nous avons Bruno 007, médium pur, et puis bien entendu au magnifique oracle Béline pour répondre à vos questions. Il a le secret et les protections pour pouvoir vous aider et vous guider dans vos démarches aussi. Nous avons Sarah 555, médium pur, et puis bien entendu tarologue. Elle a l'oracle, elle a le tarot de l'intuition et l'oracle G. Pas que je me trompe, 555. Nous avons aussi Savannah 999, qui elle est moitié indienne, et alors là, moitié gitane. Elle est extraordinaire, vous pouvez l'appeler dorénavant car elle est libre. Et nous avons Rosemée 595, qui a aussi, elle a plein de supports différents, elle enlève aussi les entités, donc allez-y, vous avez vraiment plein de belles personnes à l'arrière pour répondre à toutes vos questions. Vous faites le 0901 901 903 en tapant sur le 2 et regardez toujours à droite de votre écran. Toutes les personnes qui sont connectées sont en vert, et de ma rediffusion de l'émission entre midi et 14h, et vous allez voir que ce ne sera peut-être pas les mêmes ce qu'on dit maintenant, car c'est une rediffusion. Donc demain entre midi et 14h, c'est vraiment peut-être d'autres personnes. Donc, regardez toujours à droite de votre écran vraiment les personnes qui sont connectées. Vous pouvez toujours et encore et maintenant jouer et participer au tirage au sort et à ce concours. Vous pouvez gagner ici une consultation. Si ce n'est pas maintenant, ça peut être demain. Donc vous envoyez le mot TVM3, numéro 701, franc SMS, et c'est parti. On va faire un petit test. Vous savez, c'est mon dada. On va faire le test des mandalas. Vous avez découvrir le côté magique caché du mandala, donc qui est le mandala qui veut dire cercle, étant symbole spirituel et rituel dans l'hindouisme et le bouddhisme. Il est représentant de l'univers à travers des couleurs vives et des motifs géométriques et symétriques. Il dépeint les nombreuses facettes du cosmos en harmonie. Donc, il symbolise que les mandalas illustrent à la fois les qualités de l'univers, l'esprit humain, ainsi que notre prédilection pour un mandala plutôt qu'un autre. Donc, vous allez devoir choisir, et comme ça, nous allons voir ce qui est pour vous, ce que cela veut dire. Donc, est-ce que nous avons ici les mandalas? Peut-être pas. Peut-être qu'on n'a pas l'image. Bon, c'est pas grave. On va continuer. En attendant, je vais juste vous dire, vous avez toujours cette page Facebook. Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez regarder. Et puis, à partir de là, ce qui est clair, c'est que vous pouvez laisser des commentaires. Vous voulez que je vous fasse le bol, vous pouvez vous laisser votre prénom, votre date de naissance et pourquoi vous voulez que je vous fasse le bol, que je puisse inscrire tout ce qui est le taux vibratoire pour vous, pour pouvoir l'augmenter. Donc, je vais prendre ça et puis on va faire le bol pour tout le monde et aussi les personnes que nous avons tout à l'heure discuté pour augmenter leur taux vibratoire. Donc, allez-y.
Et voilà. Alors, je ne sais pas si on a réussi à voir l'image des mandalas ou pas. On va voir est-ce qu'ils vont arriver ou pas. Ah, bah les voici, les beaux mandalas. Donc, on va commencer par le premier mandala. Donc, le 5e élément. Donc, le deuxième mandala est dessiné sur la base de 4 éléments. La nature, ceux qui apparaissent et agissent en harmonie. Donc, je vais continuer de l'autre côté. Vos pouvoirs surgissent d'eux. Cependant, 5e élément, qui est l'esprit et l'absence, également spirituel, qui est relié à ceux de la nature. Votre pouvoir est celui de l'amour, de l'union et avec le non périssable. Vous ramenez l'esprit négligé et l'équation des éléments. Oui, j'ai commencé par le 2, car le premier, qui est pour moi comme un soleil, il n'est pas ici. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne peux pas vous parler du premier, mais en tout cas, ce qui est sûr, si mon mémoire est bonne, c'est le mandala de l'harmonie, et c'est le côté solaire, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est plutôt ambitieux, qui est plutôt chaleureux, qui a envie de s'ouvrir aux autres. C'est la bonne année d'ailleurs pour cela. Mais c'est quelqu'un aussi qui doit apprendre à, on va dire, déléguer pour pouvoir pas être étouffé par les autres. Donc, si vous avez choisi le 1, vous faites attention à ne pas trop donner de soi, mais aussi de savoir prendre des autres et de déléguer. Nous allons alors au 3e, qui est l'équilibre. Le mandala dessiné sur la base des puissances mystiques est le nombre de 6. Les 2 puissances opposées de la femme et de l'homme sont un jeu formant 2 triangles à chaque côté. Donc, votre pouvoir vient de l'équilibre dynamique et ce pouvoir est sur vous. Il y a le 4 qui est la patience. Votre pouvoir réside dans l'effet que vous vivez en harmonie avec le temps et en autre. Vous êtes quelqu'un de patient, donc de caractéristiques qui sont avantageuses pour votre évolution. Donc, la patience est très bonne pour vous. Le temps conduira vos plans à la perception. La boussole, qui est la 5e, d'une part, vous êtes capable de créer les possibilités multiples et donc vous n'êtes jamais pris au piège dans un impasse. D'un autre côté, vous êtes capable de prendre des bonnes décisions et de choisir le meilleur chemin pour vous. Vous êtes guidé par une boussole intérieure qui vous montre le beau chemin. Vous avez pris le 6, qui est magnifique, contrairement au premier mandala, qui représente justement le soleil. Ce mandala est un choix gammé, en mouvement. Oubliez la mésusage. Ceci est symbole de la lumière, de la vie, de la santé, de la paix, de la richesse. Votre pouvoir est harmonieuse, créatif et vous vous déplacez à travers le temps. La vie, vous faites des personnalités à partir de rien. Donc, avec des petites choses, vous faites des grandes choses. Et donc, ça, c'est génial. En tout cas, ce qui est sûr, j'espère que vous avez choisi le bon mandala qui vous parle complètement. Et voilà, nous allons continuer l'émission en vous disant toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Donc, nous avons Savannah 999, Laurence 191, Sarah 555, vous l'avez entendu tout à l'heure, Rosemée 595, Bruno 007, Dani 795, Cristal 222, Maude 021. Vous avez demandé, voilà, eux ils sont connectés, puis quand Stella est connectée? Alors, Stella, elle sera connectée. En tout cas, je pense que demain soir, je serai connectée à partir de 20h30. Je serai connectée aussi, pas vendredi parce que je suis ici avec vous. Dimanche, je suis connectée à partir de 20h. Et mardi aussi, à partir de 20h30. Donc, si vous avez suivi, mon code PIN est le 333. Vous avez envie que je vous fasse une tâche d'encre, c'est possible, vous ferez une tâche d'encre rien que pour vous. Vous avez envie que je vous la montre ici, je vous l'apporterai la prochaine fois que je viens et je vous dirai, voilà pourquoi je vous ai dit ça. Moi, je ferai en grande ligne parce qu'une fois que j'ai expliqué la tâche d'encre, d'ici que je revienne ici, voilà, la connexion, elle s'est coupée, donc je ne me rappelle pas forcément. Donc souvent, je mets des petits mots pour me rappeler ce que j'ai dit, parce que la connexion se fait une fois, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, ce qui est sûr, vous avez toujours la possibilité de regarder encore et encore toutes les personnes qui sont à l'arrière, et puis à ce moment-là, si vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils font chacun, vous pouvez regarder depuis le site internet, même hors antenne, hors émission. Alors, vous faites le www.parlez-moi-avenir.tv
TV et vous regardez chaque chose qu'il fait, chaque personne. Et puis vous allez voir comme ça sera formidable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons des personnes à l'arrière, matin, midi, soir, même pendant la nuit. C'est pas parce que l'émission se finit à 20h que ça s'arrête. Non, non, non. C'est encore, vous pouvez toujours poser des questions. Et puis, si vous faites le chiffre 3, c'est le hasard qui fera bien les choses. Et vous aurez la personne qui vous correspond à ce moment-là, sans choisir quelqu'un, parce que parfois, c'est difficile de choisir. J'ai envie de vous parler un petit peu aussi de comment reconnaître le moment de l'éveil spirituel dans sa vie. Vous avez déjà entendu ça, il y a des choses qui vous arrivent et que vous ne savez pas l'expliquer. Votre corps réagit différemment. Vous avez l'impression d'attirer à vous tout ce que vous pensez. Des simples paroles que vous dites et réalisez comme si c'était une prophétie. Ne vous inquiétez pas, il s'agit peut-être d'un éveil spirituel. L'énergie spirituelle est l'éveil de la conscience. L'éveil de la spiritualité peut avoir de diverses manières. Du point de vue religieux, il se traduit par l'aboutissement d'un dégagement vis-à-vis d'une croyance. C'est-à-dire que l'individu croit en une chose, il emprunte un chemin qui devrait lui donner accès à une émancipation. J'espère que je l'ai bien dit juste. Quand enfin ce moment arrive, on parle d'éveil. De ce point de vue, ce que l'individu a réussi à établir une connexion directe entre lui et la chose à laquelle croit, il serait de niveau plus élevé de sa spiritualité religieuse. Tant le christianisme que les religions bouddhistes, hindouistes ou illuministes en parlent. Or, la religion et l'éveil spirituel se rattachent à la spiritualité, c'est-à-dire un développement personnel orienté vers la spiritualité. Être éveillé, c'est avoir une connexion avec son être réel intime, voir le monde au-delà des 3 dimensions. Donc, sociales, les croyances que nous emprisonnent. Donc, on va se détacher de ces croyances qui nous empêchent d'évoluer. L'éveil de la conscience se traduit par une joie infinie, un sentiment d'éternité, une concordance avec soi et avec les autres et avec notre entourage. Pour une personne éveillée, il n'existe pas de vérité absolue. Être éveillé, c'est simplement accéder à un niveau de développement spirituel élevé. Comme décrit dans d'autres pages qu'on a discuté déjà de tout ce qui est éveil spirituel, le développement spirituel permet une harmonisation entre l'individu. Donc ça veut dire que de pouvoir s'éveiller, de s'ouvrir à d'autres choses peut nous aider aussi à avoir un équilibre dans notre vie, que ce soit un équilibre social, avec le travail, dans l'amour aussi, dans tout ce qui nous entoure. On peut avoir, si on arrive à savoir cet équilibre, on est heureux, on est bien dans ce qu'on fait. Et là aussi, c'est juste parfait. Lorsqu'une énergie spirituelle commence à se manifester, le premier symptôme est remise en question. L'individu se pose beaucoup de questions. Est-ce que je suis juste dans ce que je fais? Est-ce que vraiment je rêve? Est-ce que c'est dans ma tête? Eh bien oui, c'est comme ça qu'on fait quand on s'éveille spirituellement. Donc on voit des images, on voit des choses. Est-ce que ça nous appartient? Ou est-ce qu'on est un peu fou puis on commence à rêver? Mais non, c'est pour ça que parfois on fait des jeux d'intuition. C'est là où on retrouve, mais tiens, par exemple quand Cristal fait des jeux, on voit une enveloppe, on découvre les choses à l'intérieur. Mais d'où ça vient? C'est un éveil, c'est une communication qu'on reçoit. En tout cas, nous allons discuter de ça vendredi, un peu plus profondément. Et moi, je vous dis juste que l'émission s'arrête. Eh oui, c'est fini là, maintenant. Mais demain, il y a de nouveau l'émission entre 20h et 22h. Moi, je vous souhaite à tous une magnifique soirée. Merci d'avoir suivi cette émission et je vous souhaite une magnifique nuit.